charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 162 du balado KBSF. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais un peu de tout partout, puis on va couvrir peu importe de où vous venez. Fait que si vous avez des événements à nous faire part, n'hésitez pas, vous nous en parler, puis on va en faire la promotion, parce qu'on a parti ça, entre autres, pour ça. Ce soir, comme d'habitude, mon nom à moi, c'est Carl Bourdage, je suis accompagné de... Sean Feeney. Hello, hello. Et de... Dr. Doom Jodoin. Yes, sir. Ça va, les gars? Salut, Doom. Mon Dieu. Content de te revoir avec nous autres. Yes, moi aussi, je suis content Tu nous d'être as là. manqué, tu nous as manqué. Puis à voir les réactions qu'on a à propos de tout ce qui a rapport avec les jeux de société, clairement, tu as manqué aux auditeurs, je pense. Fait que, Je suis très content d'être là. hey, mesdames et messieurs, le balado est rendu maintenant disponible et rendu possible, ou en tout cas davantage agréable, grâce à de multiples contributeurs slash sponsors. Mm-hmm. Et là-dedans, entre autres, je tiens à en nommer quelques-uns. On a Sputnik, le magasin de jeux vidéo sur Henri Bourassa, qui est rendu un de nos... je ne sais pas si on peut dire commanditaire, mais du moins, en tout cas, sont fiers de partager bien des choses avec nous autres. Puis cette semaine, je regardais le mot de la semaine. Oui. Si vous nous écrivez le mot de la semaine en message privé à KBSF sur Facebook, vous allez pouvoir gagner 10 $ de certificat cadeau pour aller acheter un jeu rétro ou d'autres choses. Il y a des toutous, il y a des figurines de manga, il y a plein de choses, des porte-clés, il y a des accessoires pour vos consoles. Si vous manquez un fil quelconque pour votre PlayStation 2, ils vont être capables de vous trouver ça. Ils vendent du jeu neuf aussi. Fait que Sputnik sur Henri Bourassa, vous avez seulement qu'à nous écrire le mot de la semaine qui est... allez-y quand même si vous ne gagnez pas 10 pièces. Ben oui, hein? c'est ça. C'est la première personne qui nous écrit. Bien, c'est ça. C'est ça. Le mot de la semaine que vous devez nous écrire, c'est Def Jam. D-E-F-J-A-M. Pourquoi j'ai choisi Def Jam cette semaine? Parce que Mike de Sputnik a fait une publication cette semaine où c'est qu'il disait les jeux qui valent terriblement cher. Puis je crois que j'ai une copie encore physique de Def Jam. Oh wow, tel qu'il disait, qui vaut 260 $. Fait que, c'est quand même bon. hey, ça se prend bien. Ouais, ça se prend très bien. En attendant un retour d'impôt. Pendant d'autres choses qui se prennent bien, on va tout de suite prendre une petite gorgée de l'autre personne, l'autre commanditaire qu'on a dorénavant. Puis je dois avouer que je suis terriblement content. Les gars, vous pouvez commencer à goûter pendant que je vais présenter exactement qui on a la chance d'avoir comme sponsor. On a la microbrasserie Nano Cinco qui est située dans Limoilou, qui nous a fait goûter cette semaine l'herbe à tigre. Oh, c'est excellent. Et l'herbe à tigre, c'est excellent. Lord. New England IPA, Southern Cross Sabro. Nelson Sauvin, comme... écoutez, c'est une bière ça, c'est des houblons, ça. Ouais, c'est une bière à 7,3. Ouais, je préfère les dire parce qu'il y a quand même certains auditeurs qui trippent solidement en bière. Fait que 7,3 %, c'est une bière de dégustation qui goûte les fruits tropicaux, le pain et le sauvignon blanc. Les gars, j'ai à voir votre face, c'est excellent. D'ailleurs, parlant de ceux qui aiment la bière, j'aimerais dire salut à Beerman. Oui, bien sûr. Oh yeah! Ça, là, G pour Geek. Yes, sir. On lève notre verre, justement. Bon, on peut lever notre verre à la gang de G pour Geek. Cheers. Et surtout à Beerman. My God, c'est c'est délicieux. Excellent, là. ça. Qu'est-ce qui est fun, parce que là, la dernière fois que j'ai goûté une de Nano Cinco, c'était New England IPA aussi. Mais moi, j'avais l'impression que peut-être il va sembler les deux recettes. Pas en tout. Non, c'est ça. C'est vraiment Puis, fun. Là. Dieu sait. Le sauvignon blanc en arrière, là, le petit côté. Oui, surtout qu'il y a bien des... Au début, on faisait beaucoup de dégustations de bière, de plein de sortes de bières. On y allait selon la canette. Là, je veux dire, on parlait de quelque chose de science-fiction. Il y avait une soucoupe volante dessus. Let's go, on prend ça. T'sais. Puis, on a goûté de la très bonne, mais on a goûté de la très mauvaise. Mais je dois dire... C'est excellent. À date, tout qui est Nano Cinco, à date. Là. Vraiment. Puis, je dis pas ça parce qu'elles sont dans notre cours. Là, je veux dire, Oui, c'est vraiment bon. La trèfle, l'autre fois, là, celle-là, mais moi, vous savez, mon amour pour tout ce qui goûte la IPA, l'amertume, tout ça. Fait que Nano Cinco fait vraiment de la bonne bière. C'est ça, mais celle-là, comme l'autre, on l'a goûté avec le trèfle en même temps, c'était pas le même temps, mais la semaine après, c'était le Calatea.
C'était vraiment pas cette New England IPA encore. C'était vraiment délicieux. C'était plus soyeux que celle-là, je trouve. Celle-là, il est plus le côté amateur, mais plus présent, je trouve. Oui, mais le côté, il y a comme un côté crémeux, quasiment cream ale. Oui, mais c'est pas vraiment... trop longtemps. C'est pas quelque chose qui reste soyeux tout le long. C'est là, puis après ça, disparaître avec le petit côté comme Sauvignon blanc derrière. C'est vraiment intéressant. Mais le problème, j'ai un problème avec. Ouais. Rends pas compte, c'est 7.3. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Moi non plus. Mais là, on se l'est partagé à 3, fait qu'on n'aura peut-être bien pas de surprise. Oui, mais... Mais ça, c'est à Québec, ça, Nano? Oui, c'est... ça les intéresserait-tu que j'en parle sur Geeks and Dice? Bon, oui, vas-y fort. Dans le fond, notre commandite de Nano 5 vient de J'ai pas Geek. J'allais chercher les bières. Pas eux autres. Puis je parlais avec le représentant là-bas, il dit, regarde, vous autres, tu fais le podcast toi aussi? Il dit oui, puis regarde, il te donne des bières. En tout cas, moi, je serais partant pour en déguster sur Geeks and Dice. Tu vas découvrir ça à Beerman, justement. C'est délicieux. C'est incroyablement bon. Comme là, je peux-tu te dire un couple de mots sur Nano 5 parce que moi, j'étais là jeudi. Bien sûr. Puis là, j'ai posé un couple de questions sur eux autres. Eux autres, c'est pas longtemps qu'ils sont ouverts. Ils sont ouverts seulement en 2022. Avec le maître brasseur Mathieu, lui faisait des bières expérimentales avec brasseur général qui était en Chalabour depuis 2020. En 2022, il a décidé d'ouvrir son propre micro avec deux autres personnes. C'est fou. Là. Quand c'est le produit qui sort de là, à chaque semaine, il y a une nouveauté qui sort. Puis ça, je me suis abonné sur leur page, puis clairement, là, à tout bout de champ, je me dis, hey, voyons donc, une nouvelle. Pour être quelqu'un qui a déjà brassé ma propre bière, il faut que tu aies plusieurs cuves. Hein? Oui, nous autres, c'est assez impressionnant. Puis ce qui est fun là-bas aussi, là, on peut visiter. Ah oui, pour vrai? Oui. Alors, ils vont-tu ensemble? Je vais pouvoir leur demander s'ils veulent que j'en parle à Geeks and Dice. Oui, c'est sûr que s'ils veulent que... c'est de la publicité. Moi, des fois, ils disent non. Non, mais là, je sais pas. Là. Moi, je connais pas ça, cet univers-là encore. Mais c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Oui. Moi, j'étais servi par Vincent ce jeudi-là. Puis là, j'étais assis au bar en train de jaser avec lui. Puis il me pointe le doigt. Il me dit, regarde, ton T-shirt. J'adore ces films-là. C'est la première personne qui est rendu compte que je portais un T-shirt Wayland Wutani. Ah ouais? Oui. On a commencé à changer d'Alien puis tout ça, puis on parlait de téléséries qui s'en vient. Il savait pas qu'une télésérie qui s'en vient. Là. Puis là, il m'expliquait pour faire le tournée, là, c'est 50$ une personne pour visiter tout. Puis c'est pas juste une tournée, là. Tu peux pas juste visiter les lieux. T'as une dégustation aussi. Tu pars avec 4 bières. Ah ouais? Pour 50$. Pour 50$? Oui, pour 2 personnes, c'est 70$. Ben, crime de... c'est vraiment tout le monde veut les 4 bières. Oui, c'est exactement. Mais c'est fun. Après ça, t'as 3 dégustations de 9 onces pour goûter les bières disponibles. Puis c'est pas gros comme place, c'est vraiment petit. Là. Je pense que c'est maximum 60 personnes. Très cool. 60 personnes, c'est tout petit. Là. C'est où exactement, ça? C'est sur... 3e avenue, 4e rue à peu près. Dans ce coin. 3e rue, à côté de l'école de joaillerie, proche de la maison Smith, dans Limoilou. C'est proche d'ici, ça? Oui. Oui, très proche. Ah, OK. Fait qu'on arrête tout ça et on y va à pied? Ou? On pourrait. Oui. Une vingtaine de minutes de marche à peu près. Ou à peu près en bas de 10$ de taxi, je pense. Bon, on vous revient dans... on sait pas quel. Non. Fait que, hey, les gars, je tiens à dire aussi, parce que là, n'oubliez pas le mot, Def Jam, vous venez d'écrire ça. Jam. Mais j'ai closé le deal avec une autre nouvelle compagnie comme sponsor, puis comme on disait dans Call of Duty, Care Package is inbound. Oh, really? J'ai demandé pour qu'ils nous envoient un échantillon pour qu'on puisse vous en faire la critique. Puis probablement que si je suis capable, qu'on en a suffisamment, je vais essayer probablement de faire des tirages. C'est Starforge, une compagnie qui fait tous des produits dérivés de jeux vidéo. Mais entre autres, s'occupe de Warhammer. Très cool. Pas juste Warhammer jeux vidéo, mais Warhammer tout court, les produits dérivés. Elden Ring, je pense. Quel autre que j'ai vu? Dune, les produits dérivés de la série Dune. Oui. World of Ship, of Warship, quelque chose de genre. OK, oui. Plein d'autres affaires. Fait que, il devrait... On a un paquet, ça devrait arriver d'ici à peu près 2 semaines. 2 semaines. Ça va-tu arriver par drone? Ouais. Je le sais pas, mais ça part sauver les tarifs. Oui, c'est ça, sauver les tarifs. Passer par... c'est ça. Ça passe pas par la... Ce paquet-là va avoir voyagé plus que nous 3 mis ensemble, je pense. Et je tiens à dire que moi et Dominique, on vient de l'autre bord de l'Atlantique. Ouais. On a voyagé quand même pas pire. I don't know. Moi, j'ai fait 1000 km par semaine, moi, là. Ouais, toi, t'as fait un aller-retour à Allemagne en une semaine. Oui. À peu près. Ouais.
Vu de même, vu de même. Vu de même, ouais. Fait que, mesdames et messieurs, ça fait pas mal le tour. Tu sais, c'est sûr qu'on a plein d'autres sponsors, mais souvent, vous en entendez parler. Vous les voyez dans la description du podcast. Puis, sinon, vous entendez des fois des petites publicités. Là, c'est histoire ça fait des coupures, puis ça fait plus radio. C'est vraiment bon. Ah hein. ouais, that's beer's good. Oh mon Dieu que c'est bon. Oui, ben, les gars, on peut continuer en tant que tel. Ah, je vais le yes, dire. sir. Avec la section streaming du balado. Oui. Sean, j'ai goût que tu me parles de... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux commencer? Commence Dans l'ordre qu'on que a. je veux. là. Carrie. Mon Dieu, c'est long, mais long. Ben oui, moi. C'est Vas-y, ça ben, que je fais avec ma semaine. Là. Si c'est long, ben commence tout de suite. Stephen King, tout le monde connaît Stephen King, pas mal sûr. Oui. As-tu vu le film, les deux films de Carrie? Ben, l'original et le reboot. ça fait très, très, très longtemps. Puis le reboot, non? Non. Moi, c'est le vieux, j'ai vu. OK, le reboot, c'est pas mauvais. C'est bien aussi, c'est bien fait. Mais là, ils vont faire une télésérie. Oh. OK. Basée sur le livre. Y a-tu vraiment matière à faire une série? As-tu vu le livre? Non. Non. Ouais. Il y a pas comment dire ça? Pas une télésérie qui va avoir plusieurs saisons. Un peu le style comme... Dans 8 épisodes, là. Ou plusieurs Ou saisons, 4 épisodes. Ou plusieurs saisons avec 4, 5, 6 épisodes. OK. Comme ils ont fait avec Ouais. Exorcist. OK. Juste là, expliquer plein, parce que le livre, là, c'est assez impressionnant. Là, le voyagement, le début, la fin. Là, c'est sûr, avec le film, il prend des raccourcis pour avancer l'histoire. Là. Mais là, j'ai hâte. Puis en plus, c'est Amazon qui va le faire. Ah, ben là, Ça, c'est de la Amazon, qualité. Ouais, c'est ça. L'argent va être là. L'argent va être là encore une fois. Moi, je suis pas mal sûr, anyway. Mais Amazon veut vraiment prendre le marché dans le streaming. C'est sûr, ça va être difficile de battre Netflix, là. Mais je pense vraiment qu'Amazon, il y a plus avance, plus les autres misent l'argent, puis la qualité pour essayer de détrôner Netflix. Ouais. C'est ça, je pense. Mais j'aimerais souligner le fait qu'ils prennent des vieux films ou des vieux IP, là, puis ils refont des séries avec ça pour faire découvrir un peu le... Parce que Carrie, c'est des années 80, ça, pas Poltergeist, mais... Carrie, c'est des années 70. Ouais, c'est ça même. Puis après ça, t'avais... voyons, lui qui t'a dit aussi, là. L'Exorciste aussi. Oui, ouais, Il y a eu, c'est un vieux film. L'exercice, là. c'était pas sur Netflix. Oh, je me souviens plus. Mais comme je dis... Mais ils ont fait It aussi. La série. Oui, It, que j'ai hâte qui de s'en regarder. vient. Le deuxième, Welcome to Derry, qui s'en vient aussi. Là. Parce que Non, mais Ouais. c'était It, mais c'était quoi déjà l'autre? Non, c'est Le Fléau de Stan. Ouais, Stan, on en oui, fait un mais, aussi. mais il a fait plusieurs stands, ça fait plusieurs fois que c'est soit télésérie, là, même les années 90. Ouais, mais il y a eu un remake dernièrement plusieurs. fait avec l'acteur qui jouait dans Paradise. Ouais. Mais là, Ouais, j'ai mais- hâte qu'ils refassent une série Poltergeist. C'est déjà fait? Il y en a fait une? Pas sûr, le Poltergeist, je pense. Ben, je sais qu'on refait un film, là. Mais c'est une Il y a un remake d'un film, le Ouais. film original. Ils ont fait Non, un t'as raison, remake. je pense que j'ai vu le remake Peut-être passer, Rob là. Zombie qui a fait ça. Je te gage, j'ai pris tous les Mais vieux pas. films d'horreur Ben, et les Mais il enfants. faudrait qu'ils fassent une série avec ça serait hot. Ah ben, tu sais, si Peut-être je me sens endormi sur ton film. ok. Ouais, mais là, écoute. Si tu le mets en Si tu connais pas série, tes- ça fait plusieurs siestes. Ouais, si tu connais pas tes vieux classiques, c'est pas mon problème. Non, ça a Mais mal je vieilli, mais bon. suis pas le plus grand fan de films d'horreur, je dois le dire. Non, moi non plus. Là, mais... C'est vraiment pas. Tu sais, je suis fan de paranormal, mais de films d'horreur, ça, pas mal moins. Fait que Carrie, ça sort quand? On sait pas. Ah, C'est ok. juste commencé. Ça a été annoncé. Non. Amazon Ok. a annoncé que ça s'en vient. Ils ont mis de l'argent en ailleurs. Quoi. Très cool. Carrie là. s'en vient. Très, très Vraiment cool. fun. Criminal, c'est quoi ça, Criminal? Là, c'est combien de fois que je parle de ça? Ça, le Salon international du Québec a fait une finir. Oui, puis Sean Phillips t'avait parlé. Sean ou Oui. Jacob Les Phillips, deux. lequel des Les deux? deux. Les deux? Vendredi, j'ai parlé un peu. On a fait un podcast. J'ai parlé vitement. Rapidement. Je sais. C'est pour ça que j'ai regardé Carl. Vitement. Je savais qu'il va me corriger. Je parlais un peu vendredi. Puis là, finalement, dimanche, j'ai retourné. J'ai passé 1 heure one-on-one. De Très cool. jaser. Puis il dit... Parce que lui est executive producer sur Criminal, qui est basé sur Pour son vrai? livre, Wow. son BD à lui avec Ed Brubaker. Puis lui, était là sur le plateau de tournage. OK. Puis lui, il était pas gêné de dévoyer des choses qui étaient avec Ouais, pas t'avais de pas le droit d'en parler, je pense. Oui, il y avait plein de choses que même il montrait des photos. Là. Ah ouais, ok. Oh, ouais, wow. Moi, là, OK. non. Quand je dis qu'Amazon met de l'argent, elle met le gros paquet, là, Ouais. il met le paquet. Il m'a montré des photos des side-by-side. Les acteurs qui sont Ok. dans la télésérie live. Là. OK. Eux autres. Avec sa BD. Puis il ouvre le BD puis il dit, regarde, look. Ah, pour vrai?
Like, which one's the real one, which one's the fake one. C'est qui est basé sur qui. OK. T'es pas sûr. Si tu connais pas Criminal, là, c'est sûr que tu connais pas. C'est pas sûr si c'est sur le télésérie basée sur le BD ou BD basé sur la télésérie. Oh, OK. C'est fou, Wow. là. C'est fou. Puis il commence à jaser. Puis il parle tous des acteurs qui sont de cette télésérie-là. Il me parlait de Emily Clark. Il parlait de Oh, wow. ouais. Oh, Emily Clark, wow. là. Ouais. Elle m'a pas montré photo d'elle, par exemple. Celle-là, il n'y avait pas de doigt. Ah. Ouais, de l'air piqué un peu, elle. Non, mais il dit sur le plateau de tournage, là, apparemment. Anyway, quand ça va sortir, je vais jaser encore plus. Là, Ouais, mais c'est ça. mais là Garde-en. que j'ai vu rapidement, là, qu'il m'a montré vite. Et regarde pas. Regarde, c'était vraiment. ouais. Mais il était tellement heureux à voir son œuvre en live action. Il tendait pas à voir autant. Comment dire ça? Autant de réalisme et puis le comment il me dit ça? De voir quelque chose qui est fictif, qui est en 2D, mettre en 3D live devant lui. Et moi, il tendait pas que Crime, il y a quelqu'un qui est capable de prendre quelque chose qui est sur une page en 2D puis de transformer. Ouais, Ça, c'est parce qu'il n'est pas habitué vraiment peut-être de travailler dans le domaine du cinéma parce que, tu sais, tous les storyboards, c'est fait comme une bande dessinée en tant que... Non, mais c'est ça, dans le fond, parce que lui, c'est lui qui a fait des storyboards. Ouais. C'est lui qui a tout fait. c'est le meilleur gars pour les faire. C'est ça. Lui a tout fait ça. Puis juste pour dire que le côté maquillage, qu'est-ce qu'ils ont fait pour dire que lui est rendu là. Parfois, le transfert d'Ikrim, il a déjà vu des choses côté plus animation. Il dit, il y a toujours prendre les raccourcis, coupe les coins ronds pour sauver l'argent, des choses de même. Il dit, sur ce plateau-là, il dit, Guillaume, tu rentres sur le soundstage, puis tu rentres même pas compte, t'es sur une soundstage. T'as l'impression que tu rentres dans ta BD, dans le fond. Exactement ça. Il dit, il n'a jamais vécu ça avant. Il était dans sa monde, quand le monde est rentré dans sa tête, promis que des choses qu'il avait dans la tête, en réel. Ouais. C'est le côté réaliste qu'il avait dans la tête, c'est la première fois qu'il voyait ça. Mais c'est cool parce qu'on s'entend-tu que dans plusieurs, ça doit arriver souvent, là, qu'il dénaturalise les œuvres, il change plein d'éléments, ça ressemble plus à... Ouais. Oui, c'est un concept de base, puis ils partent de quelque chose qui existe déjà, mais quand tu le vois, ça ressemble plus à ce que c'était au début. Tu sais, puis des bandes dessinées lui, qui ça ont soit été pareil, là. Des bandes dessinées qui ont été mises au petit écran, il n'y en a pas eu des tonnes. Je veux dire, tu sais, oui, il y en a eu, mais d'un bout à l'autre, là, tu sais, il y a Walking Dead, mais ça a été dénaturé, puis c'est de l'élastique. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Oui. Mais il dit avec Criminal, ce qui est fun aussi, c'est pas étirer la sauce comme Walking Dead a fait. Parce que Criminal, il y a plus, c'est pas rien qu'une BD. C'est comme un peu comme Sin City. C'est une œuvre divisée en plusieurs chapitres. Mais chaque chapitre, c'est son propre œuvre. Puis là, il dit avec Criminal, c'est fait exactement ça. Le premier BD, c'est les 6 premiers épisodes. Le deuxième BD, ou Graphic Novel, c'est les 6 prochaines après. OK. So, le titre, c'est Criminal, mais t'as Criminal Outlaw, puis t'as Criminal Coward, t'as Criminal C, puis OK. So, il dit, garde, on maximise tout sur la présentation et l'histoire pour pousser ça, pour avancer. Je me souviens pas exactement qui m'a dit ça, mais c'est pas grave. Mais est-ce que, tu disais, une BD, c'est 6 épisodes? Il dit une graphic novel, un roman graphique de lui. Est-ce que ça va vouloir dire qu'un graphic novel, ça va être une saison, puis ils vont faire plusieurs saisons avec... Chaque saison, ça va être un graphic novel? La manière qu'il parlait, ça va être plus 2 par saison. Ah, OK. Ça va être une saison de 12 épisodes, divisée par 2 BD. Très cool. Un peu comme Sin City a fait. Cool. Vraiment. Faudrait que tu me passes une copie que je puisse lire. Il a dû faire signer sa copie. C'est une brique. Ben, c'est pas grave. C'est criminel. Je vais te prêter le numéro 2. Le numéro 2, c'est fun. Mais il faut que tu aies lu le 1 pour comprendre le 2, non? Non. Okay. Bon, ben, j'aimerais bien découvrir parce qu'après ça m'intéresserait de l'écouter après. Très cool. Nice. Sean, je vois que ta bière est terminée. Oui, ben oui. Fait qu'on va en profiter parce que le timing est bon. Oh, yes, sir. On va lever un petit verre de Léo Major, qui est un réduit à l'érable fait par les Subversifs de 23%. Pourquoi j'ai ressorti ça du frigidaire? C'est parce que il y a 80 ans, je crois que c'est cette semaine, Léo Major, un héros québécois, qui a libéré la ville de Zwolle aux Pays-Bas à lui seul. C'était le 80e anniversaire de la libération de la ville de Zwolle. Puis ici, Léo Major est à peine connu. On a une rue ici à Québec à son nom. Enfin, celle qui date l'année passée.
Mais sinon, à part ça, le gars n'était pas connu ici, mais c'est vraiment... écoutez, à lui seul, il a pris 93 prisonniers nazis. Wow. Un moment donné, il a fait un détour, puis il a mis le feu au quartier général de la Gestapo. Tu sais, je veux dire, c'est Ah, tant qu'à ça. Voyez, Une petite journée au Ouais. bureau. Oui, personne ne va le faire. Si vous le connaissez Ah, pas, ben, t'sais. si vous le connaissez pas, faites vos recherches, là, comme on dit des fois. Allez voir sur YouTube, il y a plein de petites vidéos de gens qui en parlent. Puis souvent, c'est même pas des Québécois. Là. Ici, il est peu connu. Mais vous allez vous demander comment ça se fait qu'il n'y a pas de film qui a été fait à son nom. Sachez qu'on le surnomme ici le Rambo québécois. Vous allez comprendre. Je pensais justement à ça. Ouais, Ou ouais. bien On lève Arnold le Schwarzenegger dans Léo Commando. Major qui est là. décédé il y a une couple d'années. Mais Ça me fait penser un peu à Commando avec Arnold Schwarzenegger aussi. connu comme étant le fantôme borgne. Parce que le Oh. gars, il avait perdu un œil grâce à une grenade au phosphore. Puis il était sniper pareil, même s'il avait seulement un œil. C'était tout qu'un tireur. Ben, Bon, écoutez, on va continuer avec ça. Sean, Oui. parle-moi de... Ben, j'imagine que c'est Sean, parce que Oui. tantôt, Doom... Doom, tantôt, tu voyais le listing, tu disais, hey, c'est pas moi qui ai tout mis ça. non, Fait que- non. Mais comme tu disais, Sean, t'en as mis pas mal. Fait que Oui, Lobo, oui, Lobo. Ouais, J'aime parce que bien Lobo. Oui, parce que C'est la BD, là? Non, la pomme. c'est ça. Non. Non, parce que Ouais. Lobo, c'est. Ouais, c'est ça. BD passé, là. Oui, c'est ça. Ok, Dans le c'est DC. là-dessus? Ouais. Ben non, c'est pas ça. Mais oui, mais non. Ben oui, c'est parce mais non. que dans Supergirl World of Tomorrow, ce tournage est commencé, puis ils ont décidé de mettre Lobo dans le film. OK. Ah, ok. Il est-tu ok, dans la ok. bande dessinée? Hmm? Il est-tu Non. dans la bande dessinée? Non, OK. Il n'est pas dedans. Non, pas en tout. Ils ont ajouté ça. Je comprends pourquoi, par exemple. Quand tu lis le BD, là, je comprends pourquoi ils ont ajouté Lobo dans le OK. Mais c'est Jason Momoa qui Ouais. le fait. Pour vrai, Oui. le gars de Minecraft? Oui, Ouais, ben, oui, c'est bien de ça. Game of Thrones. Oui. D'Aquaman. Aquaman, c'est ça. Mais là, il C'est, est Lobo. Puis, son parti de le film, le tournage est fini. OK. So, Ok. là, bientôt, là, ça veut dire quand ils vont commencer à mettre des teasers puis des choses de même officielles de Supergirl World Tomorrow, ça se peut qu'on va voir Lobo qui promène. Ok. Parce que lui, son dernier journée de tournage, c'était semaine passée. Fait qu'il n'y a Ça, rien c'est qui est fun, sorti ça. Mais non, encore. c'est non, aucun non, trailer, ça sort en rien. 2026. Ils font OK. ça juste pour mettre une swing puis faire le film de Lobo après. Là. Tu sais, je veux dire, C'est ça qu'il veut. c'est une publicité. là. Non, mais c'est ce qu'il veut. Ils Mais vont tester, voir l'intérêt puis le hype qui va pogner. là. Ouais, parce qu'il faut qu'il rentre dans l'univers de James Gunn. Il faut convaincre James Gunn que ça vaut la peine. James Mais Gunn, ça, c'est on va dans voir. DC, ça. Oui, c'est dans DC. Mais même moi, il n'a pas fait Aquaman, lui. Oui. Fait qu'il va faire un autre Ouais, mais ils vont personnage te dans le l'univers maquiller, DC. ils vont te le maquiller comme on fait tellement. avec Chris Evans. Ouais, mais on Ou comme s'entend ils ont fait avec qu'on en a déjà parlé. voyons, que- celui qui faisait Thanos slash Josh Cable. Brolin. Josh- Ouais, mais ça c'est Ouais, comme flagrant mais- que c'est pas la même personne parce qu'on voit pas son Ouais, visage. c'est ça. Mais Johnny Storm puis Captain America, Ouais, c'est c'est le ça, même j'allais visage. dire. Je pensais à ça, ouais. Ouais, ben ça, on a déjà parlé dans un autre épisode de qu'est-ce qu'on en pensait. Oui. De l'autre côté, C'est ça, c'est ça, je pense. qui d'autre pour faire Lobo que Jason Momoa? Ouais, parce que Momoa voulait faire le beau début de début. OK. Puis il a été offert, parce que lui, quand il a fait Aquaman, lui pensait qu'il allait dans les faire Lobo. Mais Snyder a dit non, ça va être Aquaman. Puis même lui était surpris. Hein, je suis pas Aquaman, moi. Ouais. Je ressemble pas à Aquaman. C'est pas moi. là. Non, Mais non. non, c'est toi qui va être Ouais, Aquaman. Parfait. entre Lobo et Aquaman, moi, c'est sûr que tu me donnes le choix, j'ai le goût de faire Lobo. Là. Bon, surtout des Jason Momoa. Là. Ouais. Si dans la chef de Jason Momoa, c'est Lobo, pas le choix. Là. Ouais. Mais, parce que sinon, Aquaman, tu sais, je veux dire, il respire le caca des poissons. Là, je veux dire, c'est pas... Ah. Well, quand tu vois The Boys, là, le The Boys prend j'ai oublié ça, le personnage dans The Boys qui est comme copie d'Aquaman. là. Lui, c'est The Deep. The Deep, ouais. The Deep, c'est exactement lui, Aquaman. Ah ouais, c'est exactement lui. épouvantable. C'est épouvantable. C'est exactement lui. Fait que Lobo, c'est apparaît... Très cool. Le Ouais. il finit sur le plateau de tournage. Son tournage est fini. Ça va être intéressant dans les prochains mois qui suivent. Là. C'est pas mal sûr après que Superman, en mois de juillet, je pense que ça sort. On va avoir plus des clins d'œil. Là. J'ai hâte. Juste pour voir ce film-là. Là. Mais, Ah, Dieu, ouais. mesdames Non, et non. messieurs, les geeks et les geekettes, cette semaine, c'est terminé une saison la saison de Daredevil Born Again. Ouais, ça a-tu resté Oui. bon jusqu'à la fin ou... Oui. Excusez, ouais. C'est là. Oui, vraiment. Y a-tu un temps de réflexion? Non, ben ici? non, oui, c'est oui, quand oui, tu bois de la, non, quand tu c'est bois de ça, la c'est- bière en enregistrant, des fois, tu as le goût de Oui, faire un c'est rot ça. puis tu t'en tiens dans le micro. C'est ça. Moi, j'ai gardé depuis le début l'épisode Oui, 1 pour 1. Mais t'écoutais les deux en même temps, là. J'ai hâte à saison 2. Ouais. OK. Honnêtement, la manière ça finit, la manière ça a progressé, la manière ça a avancé. Au début, je trouvais ça lent. Ouais. J'étais pas sûr qu'il s'en allait. C'est crème. Certaines.
Moi, j'ai une chose qui clochait là, au début. Là. J'ai pas mal trouvé ça bon tout le temps. Ah oui? Mais c'était parce que c'était mon petit divertissement de la semaine. OK, ouais. Tu sais, c'est un peu comme Shogun, j'aimais ça, de là à dire « Wow, je capote, c'est la série de l'année. » Non, sauf que ça sortait une fois par semaine. C'est comme, regarde, cette semaine, j'ai 1 heure, moi le faire. Tu sais, c'était le fun pour ça. C'était quand même le retour de j'avais bien aimé tout l'univers de Daredevil puis des Defenders. Fait que j'ai comme bien aimé ça. J'ai trouvé, par contre, qu'il y avait, entre autres, l'épisode du braquage de banque, là. Je trouvais que ça faisait un peu comme durant la guerre des scénaristes. Tu sais, à un moment donné, il y a eu des épisodes Moi, comme... je trouve que c'est même avant ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est le premier épisode que j'ai dit, crème, ils ont tellement coupé des choses courtes puis Mais j'ai longues. pas lu la bande dessinée. Je l'ai vu l'autre jour à la première issue. J'aurais dû l'acheter. Ouais, mais c'est pas rapport. C'est pas rapport. Ouais. Non. Là, c'est du Born Again, puis tu regardes Born Again, c'est pas la même chose. Ben, de toute façon, ça a été mis au complet aux poubelles, puis ils ont recommencé à zéro. Exact. Mais... Puis on voit que moi, c'est ça que je trouve dans Born Again. On voit que c'est qu'est-ce qu'ils ont gardé, puis qu'est-ce qu'ils ont mis, ils ont mis dans la poubelle. On mais voit la différence. jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode. Jusqu'à la dernière. Puis Ah à un oui, moment donné, on va parler de la fin, justement. Mais exactement. Sans vente de punch. Parce que Sean, il l'a écouté, puis il a arrêté au générique. Ouais. Moi, je l'ai laissé rouler. J'ai dit, c'est du Marvel, là, tu sais, quelque part, il y a peut-être bien ça. Puis j'ai pogné un bout que Sean n'a pas vu. Fait que restez jusqu'à la fin du générique pour voir quelque chose. Puis c'est là que ça donne la swing. Parce que sinon, vous allez faire... OK, mais c'est dans le oui, mais, je trouve. Ouais, c'est quand ça finit le dernier épisode, je fais oui, mais. Puis là, Sean, le soir, on l'écoute en même temps. On se texte au travers. Ouais. Puis là, je suis arrivé puis tu m'as dit, ouais, la finale. Ben, t'as vu la fin? Oui. Ouais. La fin est fin. Là, tu sais, oui, c'est ça. Parce que moi, en même temps, j'avais pas le choix de taper Andor. Ouais. On doit parler. Là. Mais, on doit en parler. je veux dire, là, tu as dit qu'il y avait de quoi dans le... À la fin, fin. dans le générique. Après. OK. Oui. Je fais, OK, oui, OK, Ah, c'est OK, bon. ouais. Fait que ça vaut à peine, je vous le dis, là, parce que sinon, il y a bien des gens. Il y en a pas dans. Il y en a dans aucun, je pense, des épisodes. Non. Sauf le dernier de tout. Fait que, tu sais, faites pas le saut. Ça vaut la peine. Puis qu'est-ce qui est vraiment fun, je me suis pas rendu compte. Après, tu m'as dit, hey, check le générique. Ouais. Peut-être une coupe d'heure après, Vincent D'Onofrio puis Charlie Cox, le gars qui joue Daredevil, ils ont mis quelque chose en ligne sur le plateau de tournage de saison 2. OK. Tout de suite après. cool. Oh oui, c'est vraiment. Oh, Colin, la saison 2 s'en vient déjà. Puis ils sont annoncés, saison 2 va sortir la même. Ça va sortir le mois de mai 2026. Oh, fait que c'est bientôt. C'est OK. bientôt, là. Dans un an, c'est sorti. Parce qu'ils sont déjà sur le plateau de tournage. Ouais, dans un an, 2026. OK. Ils sont dans un an pile. Je pensais au mois de mai, j'étais comme, all right. Non. J'étais un peu trop hypé. Oui. Parlant d'hypé, Sean, là, on peut le dire. On peut enfin le dire. Écoute, c'est parce qu'on a eu l'occasion de voir la 2e saison d'Andor avant tout le monde. Oui. Grâce à la gang de G pour Geek, on va faire une critique pour eux autres de ça. On va en parler dans leur balado, puis on va écrire un article pour écrit qui va être publié dans un journal. Et notre critique à nous autres, la semaine prochaine, épisode 163, on va parler en masse. Oui, on parce que ce qui se passe, on vous l'explique pourquoi. Présentement, il y a eu un embargo jusqu'à hier. Oui, pour médias sociaux. Oui, fait que là, on a le droit de vous le dire, qu'on a vu la saison, qu'on va vous en parler, mais ça va pas avant lundi, je crois qu'on peut... Le critique. On peut pas donner aucune critique. On peut donner notre impression, mais on peut pas donner une critique. Là, si vous le demandez, pourquoi qu'on vous fait pas ça avant le temps, là? C'est parce que nos avocats sont pas mal moins bons que les avocats de Disney. Oui, je vous prierai de ne rien dévoiler. Puis on veut quand même, c'est en étant professionnel qu'on va pouvoir garder ce genre de look-là. Là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai écrit quelque chose. Si tu vois sur le site de Facebook de KBSF, j'ai écrit un petit quelque chose. Là. Juste donner un petit goût d'embarquer avec nous autres dans la folie d'Andor saison 2. Ouais. Honnêtement. Là, tu passes par les avocats avant. Bon, j'avais pas besoin. Je sais exactement quoi faire puis pas faire. Dire puis quoi pas faire. Ne pas, là, je sais. Je suis pas un expert, là, mais... Non, mais c'est... Avec de Avez-vous le droit de parler de votre expérience d'avoir vu une série avant tout le monde? Ben oui. Ça, on peut. Okay, ça, c'est une beauté avec parce que moi, ce que vous m'avez dit tantôt, là, ça me gosserait vraiment beaucoup. Ah ouais. Je veux dire, voir, écouter une série avec des grosses lettres dans le milieu de l'écran, là. Oui, des watermarks, là. Oui, mais on n'a pas le choix. Mais honnêtement... Je le sais, mais je serais pas capable plus. Mais... Je sais que vous avez dit qu'à un moment donné, tu l'oublies pis ça. Oui, la manière c'est fait. Je serais pas capable. Non, la manière c'est fait, c'est très bien fait. C'est comme transparent. Tu le vois seulement, mettons, si l'écran est vraiment noir, très, très foncé. Puis même là, si tu prends en photo, ça se voit tout de suite.
Ouais, c'est ça. C'est fait mais pour je pas veux que tu dire, puisses mettre de capture d'écran sur aucun réseau social. Sans Dans le être- fond, on voit l'adresse courriel. Ouais. Là, nous autres, on avait l'adresse courriel de G pour Geek. Fait qu'on voit l'adresse de G pour Geek bien au travers. Fait que si tu fais un leak sur les réseaux sociaux, sur quoi que ce soit, tu mets ça en ligne. Oui, je Ils vont comprends, savoir exactement qui aller chercher. Parce qu'on voit juste l'outline, là. C'est pas opaque, là. C'est un gros blanc, là. Ok. C'est très subtil, mais... Ah, OK. Non, c'est parce que moi, je pensais, quand vous m'en parliez, je pensais à quand il y a des sous-titres, là, puis j'essaie de pas penser qu'il y a des sous-titres, là. Après 2 Ok. minutes, je suis là, il faut que j'enlève les sous-titres. Non. Si je suis pas c'est capable ça. d'avoir des sous-titres puis de l'écriture dans le bas de l'écran, C'est quand tu je suis pas capable. Quand tu prends un billet là, de 10$ ou quelque chose de Ouais. même, il y a toujours un petit marque caché Ouais. en arrière, là, quand tu mets ça en lumière. Ouais, c'est ouais. le même principe. Même chose. OK, fait que c'est pas tant visible. Mais tu sais, c'est là. Tu le vois que c'est là. De toute façon, sans vendre de punch, crée-moi Ouais. que l'histoire fait en sorte que tu oublies le reste. OK. Moi, juste Mais donne-y te une dire. chance. Mais donne-y une chance. Ouais. Mais on va vous en Ah, parler ouais. plus en profondeur. S'il faut, là. En tout cas, on verra. On va. S'il faut, on oui. peut peut-être même essayer d'enregistrer un épisode spécial, un court épisode spécial, moi puis Sean, peut-être pour en parler, là. Oui. Bang avant le temps. Parce que, Oui, ben oui. tu sais, Mais ça oui. va sortir. Hey, ça sort jusqu'à la fin du mois de mai. Fait que nous autres, ça sort un épisode par semaine. Je me manque un bout là. Qu'est-ce qui sort Andor. Andor sort semaine prochaine. Oui. Oui. Un épisode par semaine. Non, 3 épisodes. Ben, peut-être. Mais en tout cas, je veux dire, ça. C'est 4 shots de 3 épisodes. OK, mais n'empêche, ça OK. prend quand même un bout. Là. Je veux dire, ça dure quand même un petit bout. Là. Nous autres, on a eu la chance de le voir. Ça fait 2 semaines, à peu près 2 semaines qu'on est là-dessus. Une semaine, 2? 2 semaines Ouais. max. Ouais. Peut-être une semaine et demie. Là, on a pris un peu de temps pour... Ça, c'est quelque chose qu'on a J'ai appris. beaucoup là. ri parce qu'en même temps, là, c'est se loguer pour avoir ça, c'est compliqué. OK. Puis là, il faut que tu rentres tu sais, l'adresse puis tout ça. Puis après ça, tu rentres le mot de passe. Puis après ça, il faut que tu rentres. Il t'envoie un code de 6 digits. Chiffre par, 6 chiffres qui est envoyé courrier. à nous autres, c'est envoyé à Courriel. Gab Smith de G pour Geek. ouais. Puis là, à un moment donné, Lui, j'ai vous dit... donnez le code? Ouais. Ouais. Puis là, fallait que Ça ressemble à toutes les fois je me branche sur quelque chose qu'il faut un code. Ouais, ben c'est ça. Ouais, oui, mais c'est là, parce que c'est pas le notre problème, c'est courriel que ça à nous rentre autres. pas sur mon Non, non. courriel à moi. Fait que tu sais, tu comprends, si ma blonde, tu sais quoi, je suis en 9h30, je sais pas, moi, si Gab, il a décidé de se coucher plus de bonne heure avec sa blonde, je suis le fatigant qui écrit « Hey, j'ai besoin du code! Ouais, Ben, ouais, j'ai ouais. Au moins, on sait que Dab dort pas. Ouais, c'est qu'elle c'est ne ça. dort pas au moins que ça. Gab, il Mais- dort jamais. J'avais l'impression, j'ai écrit ça à Gab, j'ai dit « J'ai l'impression d'être un adolescent de 16 ans qui demande des clés du char à son père. » Oui. Oui, Tu sais, c'est vrai. Fait que le moment donné, il m'a envoyé, il dit « Ah, il a trouvé ça bien drôle, il m'a envoyé le code. » J'ai dit « Merci, papa. » Fait que, Oui, moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Puis j'étais là. Très cool. Puis, à un moment donné, j'ai écrit, puis dit, oh, je suis rendu, excuse-moi, j'étais pris de retard, j'ai en train de coucher ma fille. Regarde, c'est moi qui ai besoin d'excuser, pas toi, Colin. Ouais. Hey, mais non, 12 épisodes, presque 1 heure chaque, là, de taper dans une semaine, là, c'était difficile. ouais, Prochaine fois, je vais mieux gérer mon temps. oui, c'est ça. Puis on pas essayait de les pire, écouter c'est les pas- deux en même temps, Oui, on a essayé, ensemble, mais de on a faire un rendu screening ensemble ici sur le projecteur. Oui. Puis c'était trop dur de faire On fitter a ça fait tout 2 ça. fois, mais après ça, on a fait crime. À Pour cause du rentrer dans temps. le délai, ouais, c'est ça. Pour le temps qu'on avait, là. Ouais. Ouh. Mais c'est C'était pas rough. pire que moi qui écoute une série en 2 soirs. Tu fais, oh mon ouais, Dieu, mais je on peux pas avait- croire, j'ai on écouté avait- tout ça en 2 jours. On avait presque 12 heures à regarder C'est ça. ensemble. Puis épisode 163. Ouais. Épisode 163 spécial Endor, d'après moi, on vous Ouais, organise très de bonne quoi, parce idée. que que ça soit un épisode peut-être d'une demi-heure, là, mais... Très Ben bonne oui, idée. on va mettre ça en ligne après on parle avec J. Paul Geek. là. Ouais, Ou on va avant. checker après ça. On va taponner ça. Ben oui. Yes. Fait que saison 2, March 2026, que c'est ça? Echo Character. Oh, OK, Colin, ça, là, c'est moi qui... Pourquoi c'est écrit de même? Ah, OK, oui, c'est ça. Dans le fond, quand j'ai dit que c'était mai 2026 pour Daredevil, Ouais. c'est on parle de Daredevil, c'est mars en 2026. Mars, avril, il parle que ça sort dans exactement 12 mois de ce temps-ci. OK. Puis là que j'ai rendu compte, tous les graffitis qui étaient sur les murs, là, Ouais. c'est le créateur de le personnage Echo qui a tout fait ça. OK. Dans l'émission, là, dans le Ouais, Daredevil, là, c'est David Mack qui a fait tout ça, qui est le créateur du personnage Echo qu'on a vu dans... Ouais, puis c'était beau, ça avait Ouais. un look très particulier. Oui, sur tout ça, c'est même les arts de Muse, que Ouais. Muse avait sur ses murs dans le Subway, là. C'est tout David Mack qui a fait ça. Puis ça, c'est David Mack, lui, il en part de juste écrire, puis fait des dessins pour Marvel, puis Daredevil. Et aussi, il faisait souvent des génériques pour des films Marvel, l'animation qu'on voit de génériques, là. C'est lui qui fait ça aussi. Ça, c'est quelqu'un qui était très connu. Ben, même moi, j'étais surpris quand j'ai vu ça. J'étais même pas sûr. C'est beau, c'est sûr, le Kingpin Division 2, à un moment donné, comme Gravity, là. Tu viens-tu dans le... Oui, mais tout à ça, fait. c'était vraiment beau. Puis là, j'ai rendu compte, hey, Colin, c'est le même gars
qui ont choisi, qui ont pris ces personnages Echo. Ben, c'était vraiment plaisant de voir tout ça. Oui, dimanche dernier est sorti le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us. C'est disponible sur Crave. L'avez-vous écouté, les gars? Non, j'ai pas Crave. Non. Non? OK. J'ai pas Crave. Ah, moi, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, mais en même temps, je suis pas le fan fini de Last of Us parce que le jeu vidéo ou le jeu vidéo, télésérie? le jeu vidéo. La série, j'admire tout le charme qu'il y en a de ça. Même si ça a un rythme très lent. Saison 1 ou saison 2? Saison 1 OK, et oui. saison 2. Ah oui. Tu sais, Il continue. on le voit que ça a du talent, on le voit que ça a du charme, on le voit que ça va être bon, on le sait que ça va être bon. Mais tu sais, je suis pas Stéphane Goulet d'Arcade Québec ou Stéphane Gagnon. Tu comprends? Okay, là, oui, je comprends. Je suis pas autant. Tu sais, Stéphane s'est acheté du café Last of Us. Il a payé ça un prix de fou. Là. Je veux dire, tu sais, il est réputé pour triper solide. Moi, j'ai bien du plaisir. J'ai du fun à l'avoir. Je dois avouer que je me suis abonné à Crave pour écouter Last of Us, la première saison. OK, oui. Je suis resté sur Crave à cause que ma blonde aime bien des émissions qui sont disponibles là-dessus. Mais je dois avouer que présentement, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai hâte de voir où ça s'en va exactement. Il y a combien d'épisodes qui sont droppés à date? Seulement un épisode jusqu'à maintenant. Puis il y en a un qui sort demain. Dans le fond, on enregistre ce soir. Okay. Il est samedi. Probablement que vous allez avoir l'épisode peut-être en ligne dimanche ou dimanche soir. Quand le deuxième épisode devrait prendre sa place demain soir, le soir de Pâques, à 21h, heure de l'Est. Okay. Ça veut dire que c'est un épisode par semaine. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, j'aime ça. C'est sûr, j'ai pas le crave, là, mais j'aime ce style-là, un épisode par semaine. Je suis pas obligé de binger. Là, parce que quand je garde quelque chose que j'aime, je vais binger. Ben, sais-tu quoi? Quand c'est quelque chose que le rythme est lent, je crois que ça vaut la peine de l'écouter une fois par semaine. Ouais. Il y a des choses rapides que tu vas absorber, puis tu peux pas lâcher, puis tu écoutes ça en couple, puis tout ça. Je crois que ça, puis de toute façon, Last of Us t'amène à des réflexions morales. OK. Fait que je pense que tu peux pas les écouter toutes d'une claque. Tu sais, je veux dire, ça serait trop lourd, ça serait... Mais c'est facile pour des vieux geeks comme nous autres d'écouter un épisode par semaine. On était habitués à ça quand on était jeunes. Ben, les jeunes d'aujourd'hui, on est habitués de deux. Ils en ont une par semaine, puis c'est pas assez. Là. Ils ont hâte le prochain, puis... Ouais, puis de deux, vous allez peut-être dire, ouais, mais là, juste un épisode par semaine, vous êtes ordinaire. Ouais, mais c'est quand tu couvres la bande dessinée, le jeu vidéo, là, oui. Un par semaine, c'est bien correct pour nous autres. Parce qu'on a plusieurs épisodes de garder par semaine. Ouais. L'autre sujet, c'est qui nous a mis ça? Fantastic Four. OK. Ça va être Sean encore? Ça va être, ben oui. C'est les trailers. Là, ils ont droppé, parce que là, cette semaine, là, ils ont c'est depuis le CinemaCon, là, ils ont en train de dropper plein de choses. Là. J'allais écouter tantôt. Le dernier trailer. Là. Ouais. Ah, c'est vrai. Parce que Carl avait posté quelque chose. Il n'aimait pas l'image de le Silver Surfer. Ben, c'est parce qu'ils ont mis cette semaine les premières images de la Silver Surfer. Oui. J'étais comme, hey, je suis pas sûr. Finalement, Sean, t'es notre gars de bande dessinée, t'es notre gars de comic book. T'es allé nous trouver l'image originelle pour nous dire, regardez, c'est de ça qu'elle est supposée avoir de l'air. Oui, c'est ça. T'as ramené froid en l'humanité de mon bord à moi. Tu sais, c'est ça. Oui, puis là, j'ai mis l'image, parce que là, qu'est-ce qui est vraiment fun que j'aimais avec ce trailer-là de Fantastic Four, on voit qu'on n'est pas dans l'MCU qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, exactement. On est dans un univers à part. Absolument. On est dans le multiverse, là. Carrément. C'est un Fantastic Four d'un autre univers. Juste avec des autos, là, ça se donne vraiment le feeling de Fallout. C'est Fallout fou, ou de là. Jetson. Oui, de Fallout Jensen. Tout inspiré de cette série, de ça, cette génération-là. Regarde, Space Travel s'en vient, puis tout, même si on ne va pas à l'espace, nos autos ont l'impression que c'est des vaisseaux. Ça me donne un vibe aussi. Tu sais, la famille qui va dans l'espace, là. Lost in Space. Lost in Space, ouais. Ça me donne un petit vibe de ça aussi. Oui. Fait que, non, j'ai beaucoup aimé, puis le look, comme t'as dit, là, genre les robots, ça a l'air des robots des années 50. Puis, là, les vêtements aussi sont très... les vieux costumes, comme... Moi, j'ai acheté le remake... le remake de la bande... Oui, le facsimilé du premier Fantastic Four. Ouais. Elle est où, là? C'est tout là. C'est pas sombre, là. Non, puis qu'est-ce que je trouve aussi, le petit blague qui se passe au travail, là, j'adore ça. Hey, you're late. Puis Sue Storm, puis Richard Gere, hein? What is he talking about? Puis là, dans le trailer, je ne vois pas de punch, là, mais il dit dans le trailer pourquoi she's late
c'est un jeu de mots là, parce qu'il était enceinte. Puis, c'est drôle. Puis là, il commence Johnny Storm embarque, là, Human Torch embarque. Pourquoi toi, tu vas faire un beau maman. You'll be a good mother, you'll be an okay dad. And you'll be a horrible uncle. C'était drôle. J'aimerais bien ça me faire dire que ma blonde est enceinte par une joke. Elle a des jokes que tu ris plus jaunes que d'autres. Ah ouais, mais Reed, dans ces trailers-là, on sait que les Susan, Invisible Woman puis Mr. Fantastic, ils savent qu'ils étaient enceintes, mais ils n'ont pas dit à personne. Mais c'est son frère, Human Torch, Johnny Storm, qui dit « Hey, you're late! » faudrait pas qu'il dise ça trop Woman qui est Non, enceinte. mais ça fait tellement années 50, 70. Ouais, c'est WandaVision, je veux dire, le style d'humour. Chérie, voici tes pantoufles. Wait a minute. No, what the hell are you talking about? Stop it. C'est la Invisible Woman qui est enceinte? Oui. Comment il a fait? He's not invisible. Au doigté. OK. Par palpation. Yes, Roller and Flower, anyway. Oui, c'est ça. Souviens-tu cette blague-là? Non, mais c'était en masse dans moi. C'est Colin. C'est moi d'habitude qui fais des jokes plates. Je sais, mais ça vient d'un film de Bruce Willis puis Kenan Wayans, le Colin. Last Boy Scout? Oui, Last Boy Scout. C'est ça. Il a dit... Non, tu viens pas cette film-là, Carl? Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. Finalement, tu te rends compte, c'est pas la femme invisible, c'est Frodo. C'est ça. C'est un petit peu moins le fun. Un peu moins le fun. Surtout pour Frodo. Mais ça c'est dit, c'est solide comme trailer. Ouais. Faut vous regarder ça. Oui, là, ça s'en vient cet été. Là. Ça va être un bon film. Oui, ça va être fun. En fait, quelque chose de bon de MCU côté cinématique. Sauf Thunderbolt s'en vient dans un couple de semaines. Ça se peut aussi, ça va être bon. Là. Ouais. On va voir. On va voir. Parlant de bon, moi tout de suite passé à un point de plus. Oui. J'ai écouté la finale de Reacher, la saison 3. OK, oui. Dominique, t'as-tu continué Reacher? En fait, non, j'ai pas vraiment eu le temps de continuer. Mais c'est dans mes Sérieusement, c'est Oui, absolument. J'avais adoré les 2 premiers épisodes, là. C'est juste que j'ai pas pris le temps. OK, je pensais que t'avais fini au moins la première saison. Non. J'ai fini 2 épisodes de la première saison. Okay. Mais c'est parce que comme dans toute autre saison que j'ai commencé, maintenant j'ai mis à faire d'autres choses. Puis j'ai pas rembarqué dedans. Mais non, je vais rembarquer dedans, c'est sûr. Puis tu vois la qualité, fait que tu te dis, je veux pas écouter ça en faisant d'autres choses. Tu fais pas ça, tu écoutes pas ça en faisant ta vaisselle ou en mangeant. Tu sais, tu veux dire ça. Non, tu veux t'asseoir devant, puis... Charles, t'as-tu essayé ça, Richard? Non, pas encore. Ça vaut vraiment la peine. Oui, je sais, mais j'avais pas le choix de taper Andor. Ouais, c'est ça. Mais c'est... toi, tu travailles, moi, non. Mais c'est vraiment... Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment excellent. Ouais. Fait que j'ai écouté la saison 3. Stéphane Gagnon du podcast Player nous avait dit, quand on avait participé, vous allez voir, les gars, vous avez commencé, c'est bon, mais vous allez capoter. Saison... Il avait dit, moi, j'ai aimé la saison 1, saison 2, un peu moins, saison 3, ça repart en peur. Moi, j'ai beaucoup aimé J'ai tout aimé, mais j'avais quand même beaucoup aimé la 2. Mais le 3 passe bien aussi. Oui. Oui, vraiment. Mon père, tu peux pas te tromper. C'est comme mon père, pour fêter sa fête 76e, là, cette semaine, il a fini Reacher 3 puis il dit, Sean, faut que tu regardes ça. Encore une fois, une autre personne me dit, regarde, il rit tout le long. Il dit, c'est bon, là. L'action est bon, l'acting est bon, la manière c'est écrit, c'est bon, c'est juste du gros fun. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, Dieu sait que dans Reacher, il y a beaucoup de cascades. Sean, je veux que tu termines le segment streaming en nous parlant de cascadeurs. Mais c'est ça. C'est pas sûr si vous autres... C'est à peu près le temps. Oui, à peu près le temps dans les Oscars. Là. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Les Academy Awards, enfin, vont mettre une catégorie pour les stunts. C'était juste pas là avant, là. C'était pas là. C'est comme 96e année qu'il fait des Oscars, 97, quelque chose de même. À chaque année, il y a des acteurs qui meurent, des cascadeurs qui meurent. Oui, c'est ça. Mais même les acteurs qui meurent pendant des stunts aussi, là. C'est fou. Puis là, enfin, ils vont avoir une catégorie pour eux autres, puis ça va être une catégorie de meilleur stunt design. OK. C'est pas nécessairement pour le monde qui fait les cascades, mais au moins c'est le meilleur cascade. C'est ça. Mais au moins que ça, c'est un début. Ouais, c'est un début. Ça rouvre la porte. Oui, tu vas voir, regarde, si cette catégorie-là devient populaire, là, ça va être, ils vont mettre plus en plus de monde. Ils attendent peut-être de mettre ça sur les gars qui font des stunts. Ils attendent peut-être que Tom Cruise fait plus de films. Ouais, ben, j'allais dire la même affaire, honnêtement. Ou le gars Reacher, parce que lui aussi fait tous ses stunts aussi. Ah, ben lui, il mériterait de gagner.
Ou, tu sais... Ouais. Mais même stunt design, là, quand on moi, voit je tous les tiens à stunts dire, dans... Ouais. Oui, Je tiens à oui, dire oui, à- c'est du gros travail. là. Ouais. à l'Académie des Oscars Ouais. que je mettais pas de casque en BMX quand j'étais jeune. Fait que... Ah oui, ça mérite. Oui, c'est ça. Mais juste quelqu'un qui a fait... La personne qui a fait le stunt design de John Wick, là. Ah oui, absolument. Regarde, Non, c'est une grosse partie, puis les effets spéciaux, puis les séquences de ça, c'est tout basé sur qu'est-ce qu'ils ont envisagé, comment ils ont vu les stunts, les stunts, comme qu'est-ce qu'ils ont mis en place aussi. Les effets spéciaux sont là, fait des décennies. Ouais. Ouais, Tout ça le reste, sera c'est pas, des- ça sera pas, je vous dis tout de suite, ça sera pas la grande statuette que vous êtes habitué de voir, là, comme je disais dans les Oscars. Là. Non, celle-là, T'sais, ça va être un des mains. Ça va être un des gros. Un Pendant des le- gros, oui. OK. Celle-là, Parce il y a que aussi Ils moi, vont le donner pendant le gala, Dans le gala. parce qu'ils en donnent à part. Là. Ouais, la ben, photo effets scientifique. spéciaux, c'est Ouais. pas si gros que ça, là, c'est à peu près gros de même. là. C'est à peu près gros comme un pamplemousse. à peu Ouais, près. non, ça, c'est quand tu fais partie de l'équipe qui gagne le personne, exemple, le réalisateur qui fait des stunts, il va avoir un gros. Là. OK. Mais toute ton équipe va avoir un petit. Ah, ben, en tout cas, je n'ai déjà parlé plusieurs fois de l'Oscar que j'avais vu, tu sais, Oui. que j'avais touché, pis tout ça, là, pis c'était l'Oscar des effets spéciaux. Oui. Puis c'était pour le Kingpin, il y a des effets spéciaux, puis il y avait eu le petit gros comme un pamplemousse, là. Qui Oui, est rond, parce là, que c'est toute pas- son équipe va avoir. C'est ça, toute l'équipe va avoir un Oscar. OK. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas le gros en or, là, parce que ça vaut un esti de fortune. là. Mais qu'ils en reçoivent un gros, un petit, le Ouais, but, rendu c'est là, qu'ils en là, reçoivent un. le but, c'est c'est de gagner enfin le d'être prix, là. reconnu dans, Oui. dans ce que ouais, t'as fait. tellement. Puis là. les stunts étaient jamais reconnus. Jamais. Ouais. Ils sont fins, c'est bien. Moi, je trouve que ça va être fun. Mais on va voir qui va gagner, par exemple. Ouais. CGI. Oui, c'est ça, CGI qui a Le gagné. premier prix Ouais. remis à l'intelligence artificielle, le CGI. ChatGPT a gagné. Ouais. Je peux t'ajouter un point que je viens de penser. Oui, vas-y. Rapidement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait mercredi le 23, Carl, ensemble? Nous autres, on s'en tourne voir. Ben, toi, tu retournes le voir, Moi, mais moi, je vais le voir pour la retourne le première voir. fois. On s'en va voir Hank est en ville au cinéma Ouais. Cartier, Nice. sur l'avenue Cartier à Québec. Ouais. Fait que c'est le film de Faber qui nous a accordé une superbe entrevue. Je crois que c'était l'épisode 158. Ça se peut-tu 156? je pense. Oui, Peut-être ouais. dans ce coin-là. Ouais. Fait que toi, tu participes, tu as été figurant, tu as fait les maquettes. Ouais. Mais je voulais le dire parce que ça traverse le fleuve. Là. Ça Oui. vient du bord à Québec. Là. Fait que j'invite traverse tous le ceux fleuve. qui sont pas allés encore du côté Lévis parce qu'ils ne voulaient pas traverser le pont de retourner le voir à Québec. C'est vraiment un magnifique film. Très, très fier C'est un d'avoir produit participé, québécois à puis, 100%. Ça fait 15 ans que ouais. le gars travaille là-dessus. Allez écouter l'épisode sur Hank est en ville. Vous allez Absolument. avoir beaucoup de... Si vous êtes passionné de cinéma, vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment ça se fait du cinéma. Absolument. Mesdames et messieurs, je vous propose une courte pause, puis on vous revient avec un autre Yes. segment de KBSF. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. De retour avec vous autres pour un segment jeu de société, board game. On a la chance d'avoir Dr. Doom Jourdouin avec nous autres ce soir. Oui. It's about time. Hey, oui, ça fait un Yes. petit bout. Puis t'as Ouais, du matériel à oui. nous parler ce soir. Mais en même temps, peut-être oui, puis non, un peu. On va voir. Vous êtes Ouais, qui va nous quelques amener. petits sujets, là, quelques petits sujets qui s'en viennent, là, puis que je suis vraiment, vraiment enthousiaste, puis j'ai vraiment hâte, là. Puis je vais vous parler d'une couple de petits sujets en lien avec les jeux de société aussi. Écoutez, moi, j'ai participé à un événement la semaine passée qui s'appelait le Salon Parents-Enfants. C'était vraiment cool. Genre, j'étalerai pas là-dessus parce que c'est un événement qui a passé, mais c'était vraiment cool de voir les gens aussi. On fait ces événements-là pour voir les gens, puis pour interagir avec les gens. Puis encore une fois, ça a été un beau succès pour nous autres. Là. On a passé des belles journées là-bas. Oh, nice. Fait que c'était vraiment cool. Ouais, ça veut dire, nous autres, moi et Carl, on était au Salon international de la livre, puis M. Ouais. Jourdouin, M. Dr. Ouais. Doom était au C'était quand même assez tranquille là, C'était parce où? qu'il y C'était avait où cette beaucoup. année? C'était au salon des centre des foires. centre de foire. Ouais. Exactement Ouais, la centre de même foire. place qu'il y a eu le Ouais, Salon le salon du jeu du salon jouet. du jeu de jouet. On était à peu près à la même place en plus. On Ouais. avait un méga kiosque là, pour le salon. Là. C'était, Ok. c'était vraiment bien. Là. On était vraiment contents. Mais Spoutnik était là aussi. Oui, Ouais, Spotnik était là. Puis il y avait Amusement Jacques Cartier qui était là. Tu sais, qui font les différents carnavals. Puis tout à Québec. Là, j'ai parlé avec le propriétaire. Il m'a raconté des petites histoires. Là, fait que c'est tout le temps le fun de rencontrer des gens comme ça. Je m'attendais pas à ça. J'ai fait des petits rides là, sur les petits animaux électriques. Là. Ah ouais, ok. On a l'air d'une gang de bikers sur les petits animaux électriques. Là.
Des brownies. Ouais, c'était vraiment cool, en tout cas. Fait que ça a été une belle activité. Événement qui s'en vient, Game Over, je suis allé l'année passée, je n'avais parlé, c'était un événement au Saguenay, là, on retourne cette année, mais l'année passée, on était allé, moi, avec Florence, Geneviève, on était entre amis pour jouer à des jeux. Là, cette année, on y va vraiment une grosse gang, on y va entre amis avec nos enfants et tout ça. Wow. Fait qu'on va aussi là pour jouer, puis on va avoir la chance peut-être de montrer des jeux aussi pendant la fin de semaine. On nous a demandé peut-être d'aider à montrer des jeux à certains moments de la fin de semaine. Où ça? C'est au Saguenay. C'est quand tu arrives à la grosse hôtel en arrivant, là, où il y a tous les événements. Là. Ah, ok. Ouais, ben, oui. je pense que c'est là qu'il y a le Saguet qui a lieu aussi. Ouais. Fait que c'est un événement, dans le fond, premier étage, c'est tous les jeux de société. Il y a une grande salle, les jeux de société, puis il y a des compagnies qui sont là pour montrer des jeux. Puis en bas, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Les créateurs vont être là aussi. Je sais pas si le setup va être pareil, là, mais l'année passée, le créateur était en bas. On pouvait essayer des jeux qui étaient en création. Puis t'avais une grosse section, c'était tous des jeux vidéo. Fait que nous autres, nos garçons puis nos enfants, on va les perdre là. Dans le fond, moi, je vais avec Raph, Florence avec son gars Simon, Marino avec ses deux garçons avec son chum. Il va y avoir Jeff et Caro qui vont être là aussi. Geneviève va être là avec son ami. On a loué des chambres d'hôtel toutes collées un côté de l'autre. Fait que ça va être vraiment cool. Un super bel événement. Là, c'est le 3-4 mai prochain. Oh, Fait ok, que, oui. ouais. Ça s'en vient, là. Ah oui, ça s'en vient. Puis un bel événement qui s'en vient. Puis on va avoir la chance de rencontrer encore plein de monde du jeu de société. Fait que si vous êtes de la région de Québec, c'est pas si long que ça pour se rendre jusqu'à Non, Saguenay. vraiment si vous êtes pas. dans la région du Saguenay, vous n'avez aucune excuse, c'est collé dans votre cour. Allez-y. Oui, ouais, puis Ouais, c'est vraiment le fun. Dis-moi, est-ce qu'il faut des billets? Faut-tu acheter des billets? Faut non? t'acheter des billets. Il est en pré-vente il n'y a pas longtemps. Je sais pas s'il en reste. Là. Je sais qu'il y en avait vraiment beaucoup. Là. L'année passée, il y avait 1800, 1600 personnes pour la fin de semaine, je pense. Il y a peut-être en même a des 2000 billets max, disponibles je à la pense. porte. J'imagine qu'il doit y avoir un site Internet. Peut-être, là. Puis il y a mon ami Sylvain de l'école du jeu qui va être là comme porte-parole officiel aussi. Là. Oh, nice. Tu sais, c'est le fun. On va revoir du monde des jeux de société. Fait que ça va être vraiment cool. Oh, belle fin de semaine, ça. Ouais, une belle fin de semaine où on va aller jouer, mais on va aussi avoir la chance de faire ce qu'on aime, c'est de montrer des jeux. Surtout vous croisant de vous autres. Puis tout l'univers Ouais. du board game, c'est le fun parce que vous êtes une belle gang qui se tient entre eux autres puis qui se connaissent tous. Ouais, fait que c'est vraiment cool. Nice. Yes! Par rapport aux jeux de société, j'avais commencé il y a pas longtemps là, sur les différents mécanismes des jeux de société. Oui. Là, je voulais parler d'un jeu parce que moi, j'ai découvert un jeu là, dernièrement qui s'appelle Creature Caravan, qui est un jeu de Ryan Lockett qui a fait Sleeping Gods aussi. Puis c'est un jeu avec du placement de dés. Puis j'ai dit c'est un mécanisme qui est moins connu. Dans le fond, c'est que tu vas avoir un pool de dés. Tu vas avoir une grosse batch de dés, genre de 8 à 10 dés. Tu vas les brasser, puis tu vas attitrer les dés à différentes actions. Okay. Fait que c'est pas des dés pour gagner des choses, c'est que tu vas brasser pour attitrer des dés à mettons, pour faire une action de mouvement, il faut que tu aies un dé 5 ou 6. Fait que si tu as 6 ou un 5, tu peux l'attitrer pour faire bouger ta caravane. Moi, dans le jeu que j'ai joué, c'était ça. C'est fallait que tu dépenses un dé pour bouger, mettons, dans la prairie, mais si tu voulais aller dans les montagnes, fallait que tu dépenses 2 dés. Tu avais 6 dés à tous les tours, fait qu'il fallait que tu calcules un petit peu tes dés. Fait que du placement de dés, c'est ça. Tu vas placer tes dés pour faire des actions. Fait qu'avant de pouvoir les faire, fait qu'il faut que tu fasses un choix d'action tout le temps. Okay. Ben, t'as un côté stratégique, mais t'as quand même une part qui est liée au hasard. Oui, parce que si tu brasses pas les valeurs que tu as besoin, dans ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que, mettons, c'est écrit 3, mais c'est 3 et plus. Fait que si tu as des dés, parce qu'il y a des jeux que c'est vraiment la valeur qui est écrite. J'en ai joué un hier là, avec Florence, qui était venu chez moi, puis qu'on a joué à des jeux qui s'appelle Spectaculaire. Puis lui, sur certains espaces, tu as besoin vraiment d'un D1 ou un D2. Il y en a d'autres, tu as besoin d'un D6. Okay. Fait que c'est vraiment un jeu vraiment J'imagine tellement tout ton tempérament irlandais, Sean, avec un jeu avec des dés. D'après moi, tu fais flipper à la table. Non, mais c'est parce que... It's guaranteed. Non, c'est parce que Motherfucker. t'as beaucoup d'actions, puis en plus, dans le jeu que j'ai découvert, tu peux t'ajouter des cartes pour t'ajouter des actions. Fait que même si tu brasses pas les valeurs que t'as toujours des choix. T'as plein de choix. Mais l'autre jour, t'as parlé de jouer avec Florence hier, là. Ouais. That's guaranteed, it's a table flip. Non, That's ben a en fait, fucking non, table flip. parce que... Non, tu jouerais, puis ça serait pas... I'll be rolling ones. Ouais, mais tu peux les modifier avec des tokens. Fait qu'il y a toujours moyen. Mais c'est un beau mécanisme que j'aime parce que oui, c'est basé sur le hasard, mais ça te permet de... Bon, faut que tu gères tes dés, il faut que tu les attitres à des actions pour pouvoir avancer dans le jeu. Fait que c'est un super beau mécanisme. Fait que quand je vais parler de jeu avec des placements de dés, ça revient un peu à ça. Enfin, maintenant, je comprends c'est quoi le principe d'un jeu de placement de dés. I did not know. C'est bien. Moi non plus, puis c'est le fun parce que souvent, tu sais, puis vous n'avez parlé durant l'épisode spécial, je pense, des jeux de placement de dés.
Oui. T'sais, Absolument. j'avais aucune idée c'est quoi que ça représentait. On a eu des commentaires, soit dit en passant, d'auditeurs. Plusieurs auditeurs ont réagi face à l'épisode spécial sur les jeux de société. Oui, même à soir. Oui, absolument. C'est quoi ça? Il y a des gens qui nous envoient c'est qui. Entre autres, Bobby. Hein? Bobby nous a envoyé tous ses jouets. C'est qui gagne selon lui, tel round. On c'est salue, ça soit fun dit en aussi. passant. Absolument. Monsieur Joulin était pas content avec une coupe de choix. Là. Non. Tu peux pas gagner tout le temps, mais comme il disait, tu faisais ta précieuse un peu. Non, mais j'avais une bonne base pour critiquer ses choix aussi, là, quand même. Ouais. Dans un jeu de dés qui n'est pas vraiment un jeu de dés. Attention, il va faire une chanson sur toi. Là. Il va faire une chanson sur toi aussi. Attention. Ben, je l'attends, la chanson. Là. Quand est-ce qu'il la sort, ma chanson? Là? On va dire ça va tellement être d'ouvrage. Je le sais. Imaginer. Mais c'est ça. Fait que je vais continuer un peu dans les mécanismes avant de parler de certains jeux. Je vais parler de ces mécanismes-là. Fait que le jeu que j'ai essayé ou les jeux que j'ai essayé avec des placements de dés, c'est ce que je vais parler la prochaine fois. J'adore le fait que tu nous expliques c'est quoi les différents types de jeux, parce que moi, je suis pas... J'aime certains styles de jeux que puis le reste, c'est ça. Le reste, je connais pas ça. Fait que c'est le fun, puis tu t'expliques, puis tu fais découvrir l'univers directement. Chose, justement, tu parlais de découverte tantôt. Tu m'as dit, Carl, j'ai découvert une application. Ouais, dans le fond, on a parlé aussi dans le spécial jeu de société. Je pense que Valérie elle a comme ouvert la porte un peu à une application qui aidait à calculer les points et tout ça. Puis mes amis l'ont toutes, cette application-là. Puis j'ai toujours dit, c'est pas grave, j'ai des pads de score dans mes boîtes. Je vais le faire à mi-ten. Puis j'ai reçu la gang chez moi cette semaine. Puis on a joué à un jeu Flip 7, le jeu de cartes Flip 7. Oui, tu as parlé. Puis je calculais ça à la main. Puis j'étais là, tabarnache, que c'est long calculer. Mettons que quelqu'un a 55 points puis il fait 72 points. Ça donne quoi le total? Puis, on était 6 ou 7 autour de la table. Oui, ça fait qu'à chaque fois, ça me prenait 3-4 minutes juste compter les scores de tout le monde. Fait que je dis, je vais l'apprendre l'application, là, puis c'est vraiment le fun. Là. T'as tous les jeux, puis ça, tu fais un lien avec Board Game Geek, le site Board Game Geek, puis dans Board Game Geek, tu peux lister toute ta collection de jeux. Puis avec l'application, dans le fond, tu vas dans l'application, tu fais le lien avec ton Board Game Geek, t'as toute ta liste de tes jeux dans ta collection, puis tu cliques sur le jeu, t'ajoutes les joueurs, t'ajoutes la date, l'endroit où t'as joué, t'ajoutes les joueurs, tu cliques sur feuille de score, puis ça t'amène la feuille de score exactement pareil comme dans les jeux. Tu rentres les points, puis au fur et à mesure que tu rentres, ça te calcule les scores de tout le monde. Tu rentres les scores, là, puis en 2 secondes, t'as les résultats, tu sais. C'est vraiment facile à prendre en main. J'étais là, il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, ajouter des joueurs, tu vas dans joueurs, tu fais plus, tu ajoutes des joueurs, tu fais enregistrer ou tu fais revenir en arrière, puis les joueurs sont là. Puis à chaque fois que tu choisis un nouveau jeu, tu fais ton choix dans tes joueurs qui sont enregistrés, puis... Enregistrés en plus? Ouais, puis quand tu fais la feuille de score, tous les noms des joueurs sont écrits en haut, en colonne. Fait que tu rentres les scores de tout le monde. Puis c'est garde-tu des stats qui est gagné dans le passé? Ça garde les stats. En plus. Exactement. Ça dit combien de jeux j'ai joué. Ça dit combien de fois j'ai gagné des jeux. Mon pourcentage de victoire. Puis là, tu peux comparer de gagner le pourcentage quand cette personne-là, c'est plus faible ou plus haut quand l'autre. Absolument. Colin. Oui, c'est vraiment le fun. Puis j'ai dit à mon ami Thomas, j'ai dit envoie-moi toutes ce qu'on a joué ensemble, puis les feuilles de temps que tu as rentrées là-dedans. Moi, je vais rentrer dans la mienne, tout ça. J'ai fait comme une compétition. Je suis revenu en arrière pour rentrer. Voir comment est-ce que cette application a l'air géniale. J'imagine qu'elle est disponible non seulement sur Android, mais sur Apple aussi. Oui, c'est quand même... ça coûte 7$, c'est rien. Parce que... là, à voir comment tu tripes. Tu sauves du temps en tabac. Puis tous tes jeux sont imagés, puis tu peux ajouter des commentaires. C'est un jeu coopératif. Tu peux choisir soit que c'est tout le monde, un gagnant parmi toute la gang, ou ça peut être un coop, tout le monde gagne, tout le monde perd. Tout se modifie super facilement. Puis tous les jeux. Moi, il y avait des jeux qu'on a joués que j'ai pas dans ma collection. Fait que tu fais rechercher un jeu, tu l'ajoutes. Il est dans ta liste de jeux que tu as joué, mais il est pas inscrit dans ta collection. Imagine-tu, Carl, si on avait quelque chose de même pour Necromunda ou Fallout? Il y a eu Yak Tribe pendant un bout, mais là, en tout cas, frère fouiller. Il y a plusieurs bonnes applications qui existent. Mais il faut les connaître, il faut les partager. Puis j'ai juste imaginé, quand toutes nos statistiques sont là. Regarde, moi, je gagne tellement plus souvent contre cette équipe-là. Oui, absolument. Puis, moi, mon ami Jeff... Yak Tribe faisait ça pour Necromunda. Oui, je sais, mais c'est plus là. Mon ami Jeff, d'Infini Jeux, on jouait à un jeu il y a pas longtemps. Puis il dit,
quand est-ce qu'on a rejoué la dernière fois? On se demandait quand est-ce la dernière fois, qui avait gagné. Il a été voir dans son application, puis il était capable de voir qu'on avait joué il y a 3 ans, qui avait gagné, c'était quoi les scores de tout le monde, qui faisait partie de la game. Fait que ça garde toutes tes stats pendant aussi longtemps que tu veux les avoir. Fait que, non, c'est vraiment génial. Puis je suis sûr que vos jeux, là, Necromundo, je suis sûr qu'ils sont là-dedans. Oui. Je pourrais le chercher, là, mais. Je pense pas. Honnêtement, c'est pesant. C'est quelque chose de. Je vais chercher. Mais si ça l'est, tu nous le diras parce qu'on a des auditeurs qui jouent encore à Necromunda. Puis qui l'autre jour me demandaient, entre autres, on parle à Mathieu Chabot. Oui, c'est vrai. On le demandait la dernière fois. Est-ce que c'est quoi le nom du site web? Puis là, il m'a expliqué que ça a fermé. Puis en tout cas, il y a quelque chose d'autre. Mais c'est même l'application pour Fallout, je me souviens, c'était intéressant, mais crème. Moi, m'intéresse d'abonner, tu perds toutes tes données. Puis. Ça s'écrit Necromunda. Comme ça se prononce. Mound. J'ai le goût de. Pendant que Dominique cherche pour ça, on va maintenant tomber en section plus lecture directement. Habituellement, à chaque mois d'avril, vous le savez, je trouve que le mois de l'autisme, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Cette semaine, j'ai lu le livre Femme caméléon. Malheureusement, je n'ai pas avec moi l'information supplémentaire de c'est quoi le nom de l'auteur et tout ça. Elle était présente au Salon du livre de Québec la semaine dernière. J'ai eu le temps de le lire, le livre, parce que ça se lit d'une traite. Là. Ma blonde, elle l'a lu en 1 heure. T'sais, vous voyez, Mais c'est très profond quand même, puis ça parle beaucoup de tout ce qui est santé mentale, même si l'autisme n'est pas un trouble de santé mentale, parce que la fille a été traitée comme si elle avait des problèmes de santé mentale avant qu'il découvre qu'elle était autiste. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 38 ans, puis elle dit, avant ça, je savais pas c'est quoi qui se passait avec moi. Elle dit, je suis né 2 fois. La première fois, telle date, c'est ma naissance. La deuxième fois, quand j'ai appris que j'avais le diagnostic. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans le spectre, si vous avez quelqu'un qui est dans votre entourage qui est dans le spectre, ça peut être une très bonne suggestion de lecture. C'est québécois, c'est très intéressant, c'est bien fait, c'est illustré, ça se lit une page, une phrase quasiment. C'est quasiment semblable à ça. Oui, vraiment, tout à fait. Puis c'est très... J'ai été surpris, vraiment, vraiment surpris. Je m'attendais pas à ça. Ma blonde l'a lu, elle l'a oublié. Ma fille l'a pris, elle l'a lu d'un bout à l'autre. Moi, je l'ai lu, fait qu'on est 3 à avoir passé au travers. Puis ça parle, entre autres, de son adolescence, son enfance, son âge adulte, de tout et de rien. Ça parle de dépression, de suicide, d'ajustement de médication. C'est profond. Puis sachant que c'est le mois de sensibilisation à l'autisme, ça peut être une belle lecture. Puis que c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Comme j'ai dit, si vous avez quelqu'un dans le spectre de l'autisme, parce qu'il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Fait que c'est important de le dire. Autre découverte que j'ai eue durant... en fait, c'est pas une découverte. OK. Durant le Salon du livre de Québec, j'ai eu l'occasion de croiser, Denis Bisson. Qui était dans la section bande dessinée. Oui. Je le connaissais, j'avais déjà lu son œuvre quand j'étais jeune. Ok. Durant mon service militaire, ça apparaissait dans l'Atsum, c'est ça? Oui. Ah, pour vrai? Moi, j'ai grandi avec ça. Là. Moi, j'ai grandi avec l'Atsum. Là, vous savez probablement pas c'est quoi l'Atsum. L'Atsum, c'est le journal de la base de Valcartier, ici à Québec. Oui, mais la base militaire de Valcartier. Puis dans l'Atsum... Moi, je passais l'Atsum quand j'étais jeune. C'est ça, qu'est-ce qui est fun. C'est pas juste disponible sur la base Valcartier, c'est dans tous les villages à côté. Là. Shannon, Saint-Gabriel-Valcartier, Valère, vers Saint-Michel, Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Ma mère, elle l'a chez eux à chaque fois que j'y vais. Pas à chaque fois que j'y vais, je le feuillette, là, mais quand je le vois sur la table, des fois, je le regarde un peu. Le petit livre qu'on voit les promotions. Là. Félicitations, bombardier-chef Lemay qui a gagné sa promotion. Et pas juste militaire, mais côté civil aussi. Moi, j'étais souvent dans cette Absum. Mais ma mère aussi, là, parce que ma mère a travaillé souvent pour les écoles sur la base, puis moi, comme pompier, j'étais là souvent, puis là, les interventions qu'on faisait, là, c'est pas juste sur la vie militaire, mais aussi la vie connecte aussi. Je suis allé, puis c'est ça, lui, il s'est passé dans le journal L'Atsum, de la base militaire, puis on recevait ça, nous autres, puis on voit ça tout le temps, le fun de voir. Parce que, toujours à la fin. J'ai entendu Denis Bisson lui-même dire à quelqu'un, c'est comme Gaston Lagaffe dans l'armée. C'est exactement ça. Le style de dessin, quand même, tu sais, des bandes dessinées à gros nez, là, comme
Il y a des choses qui se ressemblent vraiment. Fait que c'est en noir et blanc. Moi, j'ai acheté le tome 4. Pourquoi? Parce qu'il y en avait plein, puis on pouvait avoir l'intégrale. Ils sont sur Facebook. Ils sont si vous voulez acheter les livres, ils sont sur Amazon. Moi, j'ai acheté Sol de Schwinn numéro 4, Le Péril de Valcartier. Il m'a dit, pourquoi tu as choisi celle-là? Le Péril de Valcartier, j'ai pour dit, vrai? Parce que j'ai fait mon service militaire à Valcartier. Wow. Il m'a fait une dédicace dedans. Il m'a dit, puis là, il me parle pas genre, en quelle année t'as servi, en quelle année, dans quelle unité? Il dit, j'étais au 5e régiment d'artillerie de campagne quand je suis arrivé à Valcartier. Fait que, il dit, t'étais dans quel uniforme t'avais dans le temps? T'avais-tu le camouflage 4 pattes ou non? Sinon, j'étais en vert olive. Il m'a fait le Sol de Schwinn cool, en vert olive. Avoir su, j'aurais pris une copie moi aussi. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Ouais. Mais puis d'après moi, si tu prends le temps, puis il y a des gilets, il y a toutes sortes de choses. Si tu veux voir de quoi ça a l'air. Deux personnes de leur genre qui s'étirent, ça fait des bruits. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Ben, c'était le fun. Puis il faut connaître un peu l'univers militaire. Là. C'était clairement fait pour les... Pas juste l'univers militaire, mais si t'es comme moi, j'étais civil, mais j'étais habité dans un village à côté. Là. Ça, la vie militaire était toujours présent, même si t'es pas militaire. Là. C'est comme, même si t'es pas militaire, tu vas apprécier qu'est-ce que les jokes qu'il fait. Il y a des jokes qui parlent de monnaie. Mettons, ils parlent de Gagetown. On voit que dans 4 cases, il y a 4 saisons. Ouais, je sais. C'est ça. C'est des jokes de soldats. C'est des... En tout cas, t'étais dans le village à côté avec qui on se battait tout le temps. Là. C'est ça. Ah, OK, c'est ça. Qui c'est nous autres qui gagnent. Tout le temps. T'arrêtais pas de vous cacher en dessous du pont. C'est comme des trolls. Des trolls, oui. Fait que Sol de Schwinn, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ils ont une page Facebook. Allez voir de quoi ça a l'air, ce que Denis Bisson il a fait. Puis, n'hésitez pas à aller voir ça. Puis c'était le fun quand je l'ai rencontré, j'ai jasé avec. À un moment donné, le gars, je dis, il y a le général Dallaire qui est là en fin de semaine. T'es comme, il est là. Je veux le voir, je vais lui donner une bande dessinée. Fait que... Très cool. Ça me ramène à... Ouais. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'armée, qui l'a déjà été, ça peut être particulièrement intéressant de te le mettre à côté. Fait que... Mais il s'en fait plus des petits journaux de même dans des petits villages, souvent. Ouais, mais il y a encore des petits journaux pour chaque mettons, j'en ai un Charlebois pour les moelleux. Ouais, mais avec le look de la Tsum, je parle. Non, c'est très rare. C'est rendu tout avec du papier blanc, que c'est 3-4 pages. La Tsum, ça ressemble à un petit journal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est typiquement base militaire. Il y avait comme un petit côté qu'il y avait à part. Parlant de militaire, Sean, j'ai le goût que tu me parles. Cette semaine sortait le... Oui, la troisième semaine. Troisième. Ouais, parce que le premier était... Beachhead. C'était Beachhead. Le deuxième, c'était Jinx. That's right. Et là, on est rendu à Spirit. Spirit, qui est le tracker des G.I. Joe. Là, on parle quand même, là, si vous avez... C'est du tracker en C-Boy dans cette Silent Mission-là. Ben, moi, je l'ai pas vu à la date. Je l'ai pas encore eu l'occasion de le voir, parce que, comme on le dit, c'est des... Pourquoi Silent Mission? C'est que c'est basé sur une bande dessinée, le G.I. Joe numéro 21 des G.I. Joe originaux, qui était une bande dessinée qui avait aucun texte dedans, c'était juste des images. Veux-tu fermer ton micro, Dom? Il est fermé. Fait que Silent Mission, c'était des bandes dessinées c'était une bande dessinée qui avait aucun texte dedans. Puis là, on a décidé, c'est une des bandes dessinées les plus populaires, de comic book. Le G.I. Joe le plus populaire. Pas juste G.I. Joe. C'est une des côté BD, c'est une des plus cherchées. Comme Superman numéro 1 ou Batman, Detective Comics, là, c'est une de les sangréales. C'est pas juste pour toi, Carl, beaucoup moins cher que Superman numéro 1, le Detective Comics numéro 1. Là. C'est un mint condition, c'est pas loin. Là. C'est quelque chose qui est extrêmement recherché. Là. Non, mais l'autre, c'est des millions. Non, c'est plus des millions. OK. C'est plus des millions. On a déjà parlé dans le passé. Là, c'est très fluctuatif, c'est très subjectif, ce marché-là. Là. Mais le G.I. Joe 21, là, plus les années avancent, plus que le monde dit comme le monde de notre âge, recherche ça. Comparé à Superman numéro 1 ou Detective Comics numéro 1, ça va par génération. So, là, on est rendu, nous autres, toi puis moi, Carl puis Dominique, on est comme des générations que c'est le BD plus recherché comparé. Moi, j'ai dû passer une dizaine d'années à le chercher dans les Comic-Con. Oui. Puis si je me disais, si j'ai à le trouver, c'est là que je vais le trouver. Je l'ai jamais trouvé dans aucun Comic-Con. Bon. C'est quand on a connu Dr. Doom qui s'est joint que t'as dit, il y en a un, puis on a dit à Doom, ramasse-les. Oui, il n'y a pas de choix. Oui. Fait que Silent Mission numéro 3. C'est le troisième qui est sorti. Sur Spirit, c'est qui? C'est tous des one-shots, puis là, c'est le tracker, comme tu as dit, de G.I. Joe. Spirit, en fait,
si vous me demandez mon expertise, ben oui, c'est Spirit, c'était c'est une des figurines que j'avais pas de G.I. Joe, mais dont ben que je connaissais bien du monde qui avait. Là. Moi, je l'avais. C'était l'Autochtone, c'était le membre des Premières Nations, avec un gros fusil sniper rifle puis des tresses, qui venait avec un aigle qui s'accrochait sur le poignet, je me rappelle bien. C'est ça. Moi, j'avais plusieurs versions de Spirit. Là. Okay. Mais là, cette BD de Spirit, c'est dommage, Carl, t'as pas eu la chance. Non, c'est pas grave. C'est correct. T'as pas eu encore cette semaine. Ah, ça commence bien. Regarde, le début, le premier tiers de le BD, j'ai embarqué dedans. Le deuxième tiers, Jesus, what am I looking at? Ça faisait pas de sens. Mais ça faisait du G.I. Joe pas de BD, mais G.I. Joe, the cartoon. Ouais. Ouf. OK, ça c'est pour le scénario. C'est pour le scénario. Là, au niveau de dessin, c'est-tu meilleur que Jinx, là? Ah, 1000 fois meilleur. 1000 fois meilleur. Jinx, mais ils ont vu que Spirit, ils ont allé plus côté nostalgie, côté dessin. Okay. C'est vraiment, on retourne un peu plus que... Style Larry Hama, peut-être un peu? Plus des années 80, là. Ouais, ouais, vraiment, là, soit Bruce Timm ou les autres qui ont travaillé des années 80, là. C'est ce style-là, plus cartoonish, là, un peu. Là. C'est beaucoup moins sur les détails et plus sur les expressions. À date, je suis dessus avec Silent Missions à date. Les 3, je peux pas dire que je suis bien content, je suis abonné à ça. Mais ce qui était le fun, par contre, c'est qu'ils ont réédité, ils ont fait une copie du numéro 21. Fait que vous êtes capable ça se peut que vous soyez capable de mettre la main là-dessus. Oui, c'est encore disponible. Si vous ne l'avez pas, il y a encore des copies disponibles. Ça prendra pas la même valeur. Là, sauf que c'est le fun de l'avoir pareil. Mais à date, il n'y a rien qui atteint le même niveau que Silent Missions. Peut-être avec Duke qui s'en vient. Non. Ouais, c'est ça. Roadblock, c'est moi. Peut-être Roadblock. Roadblock. Je mettais beaucoup d'argent. Si tu m'avais dit de mettre mon argent sur un poney, j'aurais choisi Spirit. Là. Mais Beachhead, j'ai quand même, avec du recul, j'ai quand même bien apprécié. Oui, j'ai apprécié beaucoup Beachhead. Il y a certaines raccourcis que j'ai déjà expliquées dans l'épisode, je pense que c'est 160. Il y a certaines raccourcis que j'ai pas appréciées. C'était trop lâche. Mais il y avait certaines passes qui c'était... Wow, c'était impressionnant. Jinx, sure, whatever. Spirit, c'est comme entre les deux. Jinx essayait d'être un tribute à Silent Interlude numéro 21. Oui, puis non en même temps. Parce que c'était le côté ninja, mais malheureusement... Ça marchait pas. Puis le style de dessin était laid, puis c'était sloppy comme écriture. It was not. Mais Spirit, c'est comme entre les deux. C'est pas à top... C'est pas Silent Interlude, c'est pas le top de top, mais ça rapproche. Mais à un moment donné, il parle d'une tournure dans l'histoire, là, que j'étais là, I didn't need to see a Transformer. OK. Mais c'est pas un Transformer. Pas en tout. OK, ben là, tu me questionnes beaucoup, fait que... C'est exactement ça. C'est pas rapport pas en tout avec le Energon Universe à rien, là, c'est pas rapport. C'est plus avec Ara. C'est dans l'univers de Ara. OK. Mais plus côté... cartoon des années 80 et non le BD des années 80. OK, ben en tout cas, de toute façon, ma copie m'attend chez Première Issue, mais j'ai hâte quand même de mettre la main dessus et d'être capable de le voir. C'est extrêmement mauvais. C'est juste, je m'attendais un petit peu plus d'efforts. Mais en tout cas, juste pour le artwork, j'ai hâte d'y mettre. Les 5 ici là, collés un à côté de l'autre dans des cases. As-tu commandé les Variant Edition qui s'appelle G.I. Joe ou t'as juste aléatoire? Aléatoire, OK. Comme moi. Ouais, parce que je voulais pas de G.I. Joe qui sur ton mur, là? Non, ouais, je comprends. C'est correct, de même. Absolute Flash! Flash! My God! J'imagine que c'est Sean, ça? Of course it is me. Who else would it be? Qui d'autre lit les BD cette semaine? Ben, moi, mais... Cette semaine? Ouais, cette semaine. C'est toi. As-tu lu quelque chose cette semaine? Non, c'est sûr, c'est moi. Absolute Flash. My God. Ben, j'ai lu Schwinn. Schwinn. Oui, c'est vrai. Oh non, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est plus un recueil, plus que d'autres choses. Go! Mais Absolute Flash, j'ai lu New Gods aussi cette semaine. L'univers de DC, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à le moment avec l'univers d'Absolute, là, c'est sur le coche. C'est impressionnant. Excuse-moi. Ouais. One too many. Gorgé trop vite. Ça te donne la garde. Anyway, Univers Absolute. J'ai déjà parlé dans le passé. C'est ce que j'ai dit dans l'épisode de J. Geek aussi. Cet univers-là, c'est assez impressionnant. C'est
moi, le personnage de Flash, là, moi, je suis pas collé. C'est quelqu'un que je m'intéresse pas. OK, d'habitude, tu t'intéresses pas à Flash. là, ça m'intéresse. 0, 0, 0. OK. Mais dans celle-là, il y a quelque chose. Et c'est pas juste... comment dire ça, la nostalgie ou... ben non, parce qu'à date, tu me dis tout le temps qu'Absolute, c'est totalement outside the box, c'est outside autre the box, chose. big time. Puis Flash, ça continue. Chaque, on va se le dire, là, dans la guerre DC, Marvel, malheureusement, DC, je vais choquer bien des gens, mais ça vieillit moins bien un peu. Là. Non, c'est l'inverse. Puis là, c'est Marvel. ça. Marvel vieillit extrêmement mal. Ouais, ben là, en tout cas, présentement, mais c'est cyclique, là. Je veux dire, on va se le dire. Oui, mais... Mais tu sais, mettons, Wonder Woman, une Amazon, tu sais, c'est moins crédible que ça l'a déjà été, là. Ouais, mais un gars avec qui promène une forêt avec des classes qui en métal, là. C'est oui, c'est comme... ça. Non, c'est ça. Parce que je trouve Marvel, il vise plus toutes les choses déjà connues. Puis on vise toujours tout le temps. Il n'est pas animé, M. Jodoin. Là. Ah oui, c'est vrai, excusez. C'est. Quand tu voulais tantôt, ton micro t'a fermé depuis tantôt. J'aurais dû fermer le chant quand tu rotais. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Un petit rot commandité par Nano Cinco, peut-être. Ouais, exactement ça. Exactement ça. C'est ce que ils sont bien dans leurs pantoufles. Marvel, c'est bien dans leurs pantoufles. Ouais, c'est trop bien dans leurs pantoufles. Puis même avec le Ultimate qui sort dernièrement, il essaie de pousser quelque chose, mais non. Non, l'ouvrage est on va se le dire, DC, les pantoufles en feu. Là. Il était temps qu'il en tricote d'autres. Oui, mais ça fait... quand tu connais un peu l'univers de BD, de comic book américain, là, c'est aux 5-6 ans qu'il va réinventer, d'essayer d'attirer plus de gens, de nouveaux clientèle, avec le même personnage, avec la même histoire, mais changer un petit peu pour attirer d'autres mondes. Ouais. La dernière fois, c'était pas le New 52, tu sais, je pense. Même il y avait des Frontier, puis plein de choses qui ont passé. Comme je dis, aux 5-6 ans, puis là, DC était rendu dans la phase que, oui, on besoin comme réinventer, puis là, il appelle ça de All New, de All In, excuse-moi, de All In, mais c'est comme un univers continu de DC, mais là, ils ont fait vraiment une continuité de tous les personnages qu'on connaît, soit les gros noms, les petits noms, mais dans une vision de regarder autrement. Ouais, thinking outside the box. Carrément. Ouais. Puis All-In, c'est celui que tu flippais, puis il y avait une autre histoire de bord. Ouais, c'est ça. Hein? Oui. Mais All-In aussi, il y a tout l'univers All-In, il y a quelque chose un petit peu plus, comment dire ça, sur l'idée de comme réinventer un peu pour ajouter quelque chose de nouveau. Un petit peu. Comparé Absolute, c'est 100% ça n'a rien à voir, c'est ça. So, Absolute, c'est comme dans le multiverse, dans le côté MCU. Okay. C'est vraiment quelque chose de à part qui vient de champ gauche, puis on n'entend pas, puis ça peut que ça soit vraiment bon ou vraiment mauvais. Puis à date, c'est vraiment bon, parce que chaque Absolute, c'est indépendant une à l'autre. La manière c'est écrit, la manière c'est dessiné, toute l'inspiration et l'idée en arrière, c'est unique et individuel. Je vais sortir mon côté, ce que j'aime beaucoup. Là. Si tu avais à les classer dans un top. Là, mettons, un top? Ouais, mettons, tu les mettrais dans l'ordre de ton préféré à... Wonder Woman en premier. Wonder Woman, c'est sûr. Non, puis à cette heure. Ah, non? Martian Manhunter. Okay. Il a fait quelque chose d'assez impressionnant dans les derniers mois, avec 2 sorties à date. Là. OK. Côté dessin, la manière de post-traumatique. La manière de quelqu'un qui, regarde, il a vécu quelque chose, qui là, il oublie partie de sa vie, puis là, ça revient, puis il n'est pas sûr qu'est-ce qu'il est en train de... C'est quoi la réalité, puis qu'est-ce qui est imaginé. Il sait pas. OK. OK, good. Numéro 2, tu es capable de me dire ça? Numéro 2, c'est Wonder Woman, que c'est un personnage que j'ai jamais apprécié jusqu'à là. Bon, jusqu'à là, j'ai jamais apprécié. Oui, j'ai apprécié qu'est-ce qu'il faisait, mais parce que c'est une histoire tout le temps, qui tourne en rond. Mais là, ça tourne pas en rond. Non, ouais, numéro 3, le super-héros qui rend les yeux rouges de Flash, ça se peut-tu? Ouh! OK, le numéro 2. Tu as parlé de Green Lantern l'autre fois. Mais ça aussi, puis c'est ça le problème. C'est comme l'Absolute est divisé en 2. T'as les 3 personnages principaux. Ouais. T'as commencé avec Batman, après ça c'était Wonder Woman, après ça c'était Superman. C'était les 3 séries, les 3 premières séries. Là. Le deuxième volet, le deuxième phase, il parle de Green Lantern, Martian Manhunter, puis Flash. C'est tout des blocs de 3 personnages. Pour l'instant. Ça a l'air d'être comme... L'avenir va dire quoi, j'ai aucune idée. Ouais. Mais là, j'ai lu le deuxième de Absolute Flash.
OK. OK, ouais. Flash. Hey, ça Flash. va encore ton ancien micro, t'accrochais tout, toi, là. Ouais. Oui, mais Sean j'ai s'est pas mis à mais là, gesticuler je depuis sais. tantôt. Oui, là. c'est ça. Là, je sais c'est quoi je sais exactement. Mais le Hey, Flash, je peux vous là, confirmer qu'il n'y a rien en dedans d'un mètre et demi des bras à Sean, là, Non. du tronc. Là, that's tu sais, right. non. It's done. I know what tout to est do now. accroché. Là, ouais. Autre Mais le question. Flash, là. Ouais, vas-y, continue. J'aurai une C'est question écrit avec par pour Jeff toi après. Lemire. Puis le style, la manière qu'il écrit, là, c'est sur les sous-entendus. C'est pas quelque chose qui... faut que tu... Comme, pas nécessairement deviner, là, mais c'est qu'il faut lire entre les lignes, vraiment, pour apprécier qu'est-ce qui se passe. Mais c'est facile à voir. Soit avec l'image, puis la manière c'est écrit, là, tu sais exactement où il veut t'aller sans le dire directement. You have to go here. C'est like, non, tu peux imaginer la façon... C'est bon. Je m'attendais vraiment pas à ça. OK. Pour moi, à date, là, c'est le surpris de l'année. OK. Vas-y, monsieur. Ouais, monsieur moi, Dr. j'avais Doom. une question par rapport à ça. On parle souvent, tu parlais de Transformer, G.I. Joe, qui allait mixer à un moment donné, il s'en allait vers C'est le fait. même. Ouais. Oui. Est-ce que les Absolutes pourraient éventuellement se retrouver dans Se le croiser, même univers, croisés, ou sont tellement différents un de l'autre que tu penses qu'il n'y a pas de chance qu'ils les mixent? Il y a une chance. Ouais. Il y a une chance. Moi, je vois, là, quand tu connais un peu l'univers de DC, ça se peut, là, comme exemple, soit Justice League ou Justice League Society, quelque chose de même. Il y a toujours un petit coin dans cet univers-là pour faire une équipe. Mais est-ce que ces personnages-là, amenés comme ils sont amenés, feraient partie d'une équipe qui se tiendrait ensemble? Je veux dire, ils sont Oui, mais- tellement à mais- des opposés complètement. Là. Ah oui, c'est ça de beauté. Mais en même temps, Absolute, de ce que tu me décris, c'est que c'est Opposite attracts. totalement en dehors Ouais. de la carte. Là, tu sais, je sais. Oui, carrément. Mais qu'est-ce qui est vraiment fun avec l'Absolute que j'apprécie le plus, que j'ai déjà parlé avec G. Geek, c'est que l'essence de chaque personnage est là. L'essence que t'apprécies beaucoup de Superman, l'essence est là. La façon... Ouais, tu l'as un petit peu. L'essence, excuse-moi pas l'essence, mais l'essence of the person is there. Est là. Qu'est-ce que tu reconnais? Les caractères de base de Superman sont là. Les caractéristiques de base pour les personnalités de Batman sont là. Même chose pour Wonder Woman, même chose pour Flash, même chose pour Martian Manhunter, même chose pour Green Lantern. OK. C'est sûr, Lantern puis Flash, c'est nouveau. On commence cette série-là. On est rendu numéro 2 seulement. Mais on voit que, oui, ils ont pris quelque chose de l'univers, le canon préétabli, mais ils ont décidé de comme ajouter un touche que pas juste attirer le clientèle établi, mais aussi essayer d'attirer quelqu'un de nouveau. OK. OK. Le manque quand même Aquaman, tu sais, on le disait tantôt, il y a Mais plusieurs gros ouais, noms de c'est DC. ça, Oui, il va en mais avoir ça, d'autres mais- éventuellement. C'est possible. Mais pour On va l'instant, voir avec si ça 6 pogne, noms, tu sais, ouais. c'est en masse. Ah ouais, c'est ouais. ça. Honnêtement, là, 6 qui sort, là, c'est... Alors, Mettre une 7e, 8e, 10e, là, c'est... Fait Comment que on ça, les sépare, à surveiller, Absolute, Absolute Flash. Absolute, là, oui. Absolute, Ouais. c'est disponible chez votre marchand de comic book mais préféré. mettons qu'on les sépare par bloc, là, juste finaliser, Oui. boucler Ton la question, boucle, là, là, oui. ouais, c'est ça. Mettons, dans ton premier bloc, ton top 3, c'est Wonder Woman, Superman, Batman. Oui. OK. Oui. Le deuxième bloc, c'est Martian, Flash, puis Green Lantern. Ouais, parce que là, le Mettons que moi, deuxième... je veux m'embarquer là-dedans, là, puis je les connais pas, ces séries-là. Là. Oh my God, commence avec Green Lantern puis Wonder Woman. OK. Green Lantern, là, c'est rendu ailleurs. Ah, ok. I don't know. OK. C'est fun, c'est intéressant. Qu'est-ce que je connais l'univers de Green Lantern? On est rendu dans une place que je suis perdu. I don't know where we're going. OK. Moi, je tiendrais juste à dire, Carl, pour la prochaine fois, je vais mettre mon live, je vais mettre Sean en live qui parle de BD. Juste Ouais. pour que les gens voient à quel Je sais à point quel point que c'est il risqué. est intensif et son intensité et sa passion J'ai- et son amour pour les BD et J'ai les vu une personnages. compétition de karaté où c'est qu'il y avait des katas moins vibrants que ça, je pense. Si tu réussirais à American Idol avec American Got Talent avec juste ceux qui aiment les BD, tu gagnerais le premier prix. I know. Thank you. On aurait dit Napoléon Dynamite qui fait sa chorégraphie. Est-ce que c'était quelque chose? Ah non, mais Ah ouais. c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mesdames et messieurs, membres du jury, peuple de la Terre, je tiens à Oh, dire, oui, à attention. chaque semaine, on vous lance un appel à l'aide Oui. à travers la fin de notre épisode, Mm-hmm. où on vous demande si vous avez un épisode, pas un épisode, mais un événement que vous voulez qu'on fasse la promotion. Sean, Ouais. t'as eu un appel, t'as eu un Oui. message cette semaine. Oui, Un nous auditeur. autres, c'est KBSF. C'est Oui. KBSF, un courriel.
Un courriel officiel. Officiel, le 2 de KBSF podcast à gmail.com, directement. Là. OK, c'est Martin Boucher qui t'a écrit. C'est bien ça. Bon, nous écrit. C'est pas moi. Nous écrit. C'est toi qui l'ouvre. Oui, c'est sûr, c'est moi. Ouais, je comprends. Là, j'avoue à moi-même, l'Internet est un peu lent. Là. C'est initiation à la modulation 3D et l'impression 3D. Génial, vraiment. Mois de mai 2025. Oh, wow. En plus, il s'écrit vraiment bien parce que Carl, il a trip sur l'impression 3D. Ben, un peu, oui, mais mon frère aussi se lance dans résine. Dans résine, mais là, regarde, combien de machines d'imprimante 3D, Carl? Comment j'ai eu une machine? Je vois moins 2, là. 3. Mais t'as acheté 3, là. Puis là, il y a une petite statuette imprimée en 3D. Dont là, une que j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Mais c'est pas grave, mais peut-être cette cours-là, pour t'intéresser, ça s'appelle Créa 3D. C'est Martin Bergin qui m'a envoyé ça. C'est le 6 mai. Très hot. Oui, de 19h à 21h. C'est sûr que je connais pas l'endroit, là. Mais c'est la rue de Fargy à Québec. OK, c'est à Québec? Oui, c'est à Québec. Oui. Mon connaissance Québec, c'est... Oui, j'ai une vaste connaissance de la ville de Québec, mais c'est pas l'endroit... C'est pas proche de Saint-Valery, ça? Ça se pourrait. C'est pas loin de la rue Marcoux. Si ça dit quelque chose. On va en tout cas aller fouiller directement. Ou sinon, Sean, t'es-tu capable de nous mettre... Beauport, le boulevard des Chutes. T'es-tu capable de nous mettre au pire aller l'événement directement? Ben oui, ça c'est sûr. Tu t'occuperas de ça parce que ça peut être très intéressant. Puis on a déjà parlé d'impression 3D dans un épisode où c'est qu'on parlait d'impression 3D à rabais avec une compagnie qui a fait faillite, soit dit en passant. Mais... oui. C'est sûr, il y a de prix associés pour assister ça. C'est pas gratuit. Mais... Il y a deux admissions génération 50$, puis admission générale, si on vous a besoin d'en prêter un ordinateur, c'est 60$. Okay. C'est vraiment intéressant. C'est sûr, je vais le lien soit sur Facebook, Instagram. Là. Très intéressant. Dans le fond, il y a un peu de descriptif de l'événement. Là. C'est une série d'ateliers pratiques pour découvrir la base de la modélisation et l'imprimation. Tu vas créer tes propres choses puis imprimer après. Ça, c'est intéressant. Puis tu vas partir avec qu'est-ce que tu vas imprimer. Là. C'est intéressant. Ça passe, Garland. C'est un bon 4 heures là, d'apprentissage. C'est sûr, c'est en soirée. Là. C'est une mardi. Ouais, mais quand même. On va voir un qui est en ville un mardi soir, me semble, ou mercredi. Mais pour les gens qui sont intéressés par le sujet, ça peut être particulièrement intéressant. Ouais, amenez-nous-en des idées d'événements. Si vous avez d'autres événements, vous avez des choses que vous voulez nous faire part et qu'on vous fasse la promotion, n'hésitez pas, faites comme Martin Boucher, puis dites-nous-les, écrivez-nous-les. Si possible, par Facebook, c'est plus facile. Oh, mais pour tout, parce que si tu veux partager un lien, si tu veux mettre ça pour le public, à tout le monde à voir, parce que des fois, on passe vite sur des Facebook. Mais nous autres, il y a notre collègue qui va faire un événement là, au mois de juin. Moi, je vais l'avoir. Oui, ben Valérie C, que vous entendez fréquemment dans l'épisode, dans le KBSF. Time Traveler, là. Ouais. Ceux qui nous écoutent de la Gaspésie, là, allez l'encourager. Je vais être là, moi aussi. Quel festival, ça? Bleu-Feu. Bleu. C'est parce qu'il y en a un qui s'appelle Bleu-Feu. C'est à Montréal, ça se peut-tu? Ça se peut. Ouais, en tout cas, c'est bleu. Mais quelle date? Mais le 23 juin. La fête du Québec. Saint-Jean-Baptiste. La veille, ouais. Fait que, je vais monter, puis peut-être je vais amener une couple de micros, peut-être faire une petite couple d'entrevues. Ça serait particulièrement intéressant. Je serais peut-être d'avoir Edith Butler, peut-être. D'après moi, elle n'est pas très geek. Non. C'est pas grave. D'après moi, là... non, je vais peut-être faire une petite entrevue avec Valérie Labour, voir ses feelings, et tout, mais non, c'est vraiment, ça s'en vient. Puis ceux de Gaspésie, checkez ça, l'événement bleu, c'est Valcyr, Time Traveler qui va être là. Connu sur les ondes de KBSF. Connu sur les ondes de KBSF. Time Traveler. Mesdames et messieurs, sur ça se termine l'épisode. De KBSF. On vous demande de rester geek, puis de partager. Puis, restez vous-même. Premier qui nous écrit Def Jam. Sur le Facebook, le Messenger Facebook de KBSF, tu gagnes 10$ pour aller te gâter chez Spoutnik Québec sur le boulevard Henri Bourassa. Salut tout le monde. Allez voir nos commanditaires. Cliquez dans le bas, dans la description du podcast. Ils sont tous là. Vous allez pouvoir aller voir leur page. Merci, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez.
N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.